Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Bonjour, je vais super bien, merci. Ok, voilà. J'espère que toi aussi. Ouais, ouais, ça va bien, ça va bien. On va certainement passer un moment encore très intéressant dans la présence du Seigneur. Nous sommes toujours dans la présence du Seigneur de toutes les façons. Parce que le Seigneur étant à l'intérieur de nous, nous sommes naturellement dans sa présence. Et comme toujours, cette présence nous guide spontanément et naturellement. Donc voilà, nous pensons que ça sera toujours le cas aujourd'hui, pendant cette réunion que nous allons faire, pendant cette réunion, cet autre bout de chemin que nous faisons. Nous avons eu la fois passée euh, une réunion qui était vraiment très, très, très intéressante. Dans le sens que toi, j'ai confié ça en semaine, que c'est vrai, je réécoute souvent les réunions qu'on a fait plusieurs fois et tout. Mais cette fois-ci, je crois, en l'espace d'une semaine, en plus de nos activités et tout ce qu'on fait, j'ai écouté, je crois, plusieurs fois, 7 fois, 8 fois, mais je ne me lassais pas d'écouter parce que je me disais, waouh, quels enseignements, quelles choses nouvelles et tout. Et Dieu nous montre des choses très intéressantes sur l'esprit. Notre destination finale étant l'esprit, la vie dans l'esprit. Jésus avait appris à ses disciples quoi, il avait dit, il a dit aux pharisiens, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dieu est esprit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez dans le physique, dans les manifestations physiques. Dieu est esprit. Et les véritables adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, donc guidés par l'esprit, dans une vie spirituelle. Parce que si nous espérons un jour aller retrouver ce Dieu, aller vivre avec ce Dieu esprit, il faudra bien que nous soyons dans sa nature à lui, la nature esprit. Il est dit que nous serons sous le trône de Dieu. Donc nous ne pourrons pas être sous le trône de Dieu d'une certaine nature et que Dieu le soit d'une autre nature. Donc notre nature finale, elle est spirituelle. Alors du coup, les vrais adorateurs, c'est ceux déjà qui adorent dans l'esprit, en esprit et en vérité. Moi, je ne sais pas comment toi, ça a été de ton côté, comment tu as vécu cette semaine. Voilà, nous marchons dans une marche Je vais spirituelle. d'abord commencer à rebondir sur l'esprit dont tu parles, comme pour dire que quand Jean dit que c'est pas né de la volonté de la chair ou du sang, mais c'est la volonté de l'esprit, c'est que recevant d'abord le Saint-Esprit, c'est la première connexion avec Dieu, parce que Dieu, nous naissons de Dieu, c'est-à-dire nous commençons à obtenir sa nature, même si nous restons encore dans la chair. Nous travaillons à parfaire à la croissance, comme la réunion de la dernière fois disait, fait grandir l'esprit davantage afin que la chair perde complètement sa forme et que le peu de parties de chair que nous avions, dans lequel nous étions nés de chair et de sang, disparaissent complètement et disparaîtra lors de l'enlèvement pour que nous soyons complètement de la nature de Dieu. Et oui, c'est vrai, la réunion de la fois passée, je suis pas sûr que si je compte, ça ne peut pas atteindre une dizaine de fois que je l'ai écouté, sûrement que l'espace de hier et aujourd'hui, je peux être à la quatrième fois que je l'ai écouté et je ne me lasse pas de l'écouter. Je venais encore de l'écouter tout à l'heure et je l'écoute toujours. Et même si la hauteur de la spiritualité qu'on a tendance à avoir grandi de façon à ce que la Réunion avait beaucoup de nouvelles qui semblaient percutantes, mais on avait l'impression que c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Mais réécouter, 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 J'aime ce que tu réécouter, dis là, je quoi. me lasse vraiment pas. Je me Mhm. lasse vraiment pas de réécouter la réunion et comme si d'autres petits enseignements arrivent pendant qu'on réécoute, on comprend davantage la profondeur, on comprend davantage l'orientation. Donc, voilà un peu si je peux parler de cette réunion et de fait que l'esprit qu'on est en train d'étudier va certainement continuer de nous développer, nous diriger vers l'état qu'on aura quand on sera dans la lumière totale avec le Père des Lumières, comme on appelle bien Dieu, le, le Dieu de lumière. Voilà. Et je suis très Mm. content, j'aime ce que tu dis quand tu dis que c'est comme s'il y a quelque chose de notre intérieur. C'est ce que tu as dit, non? Qui nous, voilà. Parce qu'en fait, notre intérieur se réjouit avec cela. Parce que nous parlons de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de notre essence profonde. Et notre essence profonde ne se lasse pas. Pourquoi? Parce que c'est comme si tressaillant en nous pour dire, oui, voilà, on parle de lui et de toutes ces choses. On le comprend, on le connaît encore mieux, quoi. Et c'est vraiment intéressant. Et voilà, nous sommes sûrs que Dieu nous donnera encore, qu'aujourd'hui, nous comprendrons encore toujours un peu plus clair ce monde de lumière, parce que nous allons, comme tu as dit, rejoindre ce Dieu de lumière. Donc, nous avons besoin de comprendre vraiment très bien, très bien. Jésus,
pointait sur l'esprit, sur l'esprit. La marche chez les vrais adorateurs, comme il disait à Nicodème, sont ceux qui adorent en esprit et en vérité, guidés par l'esprit, guidés par l'esprit. Nous avons, et quand Jésus, il était là dans le monde, il disait quoi? Il pointait déjà sur le Saint-Esprit qui reviendrait pour nous annoncer des choses à venir, pour nous parler de l'esprit, la vraie marche, elle est spirituelle, ainsi de suite. Et quand nous étudions un peu la foi, quand nous parlions de cette foi que Dieu nous a donnée, Dieu nous a révélé que la véritable foi, c'est quoi? C'est une marche. Donc, on marche sans cesse. Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Donc, c'est un Dieu qui joue avec les temps et les circonstances. Il faut savoir quel temps Dieu vise et savoir que c'est une marche, c'est un processus. Dieu lui-même déjà a commencé un processus par lui-même. À marcher, marcher. À un moment, il s'est arrêté, il s'est reposé. Donc, Dieu, quand Dieu commence avec nous, on est engagé dans un processus particulier, un processus de marche qui va jusqu'à une certaine destination particulière. Jésus même, et nous l'avons parlé la fois passée, et ça aussi, c'est aussi quelque chose qui nous a fait comprendre beaucoup de choses dans ce monde, s'est levé beaucoup de voiles. Quand on voyait les temps que Jésus a fait, de sa naissance jusqu'au trône, on sent que c'était une marche particulière où il reclassait certaines étapes les 30 ans, les 3 ans et les 3 jours. Donc, on se rend compte, en suivant cette marche que Jésus a fait, on comprend clairement la marche dans laquelle on peut être en direction de ce trône-là. À quel niveau on peut se trouver, le pourquoi de toutes choses. Pourquoi les choses peuvent être d'une certaine manière. Donc, ça lève le voile sur toute la vie de l'être humain. À quelle situation que tout dépend de la situation où nous nous trouvons par rapport à Dieu. Nous nous trouvons dans la situation, dans la marche, parce que tout aussi, c'est par rapport à Jésus. La foi en Dieu tourne autour par rapport à la position à laquelle nous sommes par rapport à Jésus. Jésus, c'est quoi? C'est le baromètre de la foi. C'est le baromètre de la foi. Donc la position, nous sommes par rapport à Jésus. Si nous sommes dans la manière ou dans les 30 ans que Jésus parcourait, dans les 3 ans ou dans les 3 jours. Et nous disions que plus on avançait, de même que Jésus, lui, parcourait sa marche vers le trône, vers la perfection de l'Esprit, vers le Père, nous aussi, nous parcourons la marche vers le Père. Mais où étant en Jésus, où étant avant Jésus, où étant hors de Jésus. Si on peut dire ça comme ça, quoi. Ou étant après Jésus. Nous l'avions même dit quand nous enseignons de longs mois. Nous disions que tout c'est par rapport à la position de Jésus. Et nous avions défini 3 grandes étapes de la foi. La foi avant Jésus, la foi pendant que Jésus était dans le monde et la foi après Jésus. Parce que c'est ça les grandes, c'est ça qui permettra de comprendre totalement tout ce que tout ce que la vie dans le monde, toutes les étapes dans le monde, si nous comprenons bien ces étapes. Et nous comprenons que nous devons nous situer à des étapes précises, que ce ne sont pas des étapes qui sont en si se superposent ensemble, quoi. Que c'est une marche évolutive. Donc, nous devons faire toutes ces étapes-là. Une marche, que nous devons sur ces étapes. Nous avons vu que l'étape avant Jésus, c'était quand l'étape un peu illustrée par Moïse, quoi. De la foi de Oui. Moïse, Oui. avant Jésus. Et aussi même un peu avant la foi de Moïse. Parce qu'il y a un moment où, Wow. où d'Abraham, où Dieu était carrément séparé. Dieu n'avait même pas visité son peuple. Il a fait un grand moment sans voir son peuple. Sans son peuple, avant que Moïse ne parte chercher le peuple d'Israël. Après, quand il a cherché le peuple d'Israël, il est venu et nous avons parlé que c'est un peu comme si Dieu visitait son peuple sous forme de lumière. Il a envoyé une petite lumière pour, dans le monde, quoi, pour aller visiter son peuple. Dieu d'abord se choisit un peuple. Et nous sommes un peu comme le peuple choisi de Dieu, tous ceux qui reçoivent le souffle de vie, en quelque sorte. Même s'il a illustré par un seul petit peuple. C'est pour dire aussi qu'il y avait les ténèbres et tout le reste, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons la foi avant Jésus. Ça nous a permis aussi de voir un peu les étapes de vie sans Dieu et ce qui fait de sorte que la distance avec Dieu complique beaucoup de choses. Nous avons besoin, les gens, les personnes ont besoin de faire, qu'on vit sans la présence de Dieu, même étant comme lumière. Les distances sont tellement grandes. C'est un peu comme si on vivait totalement en Égypte, sous la domination totale du malin, des ténèbres. Alors la vie est attachée en quelque sorte. On n'a pas d'espoir. On n'a pas d'espoir. Et après, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a la vie avec la lumière, où la présence de Dieu est comme une lumière. Alors les distances se raccourcissent. Nous parlons de 400 ans qui deviennent 40 ans. Après, il y a aussi ou des 30 ans de Jésus qui passent à 3 ans. Parce que Jésus est venu dans le monde comme une lumière. Comme Moïse était parti en Égypte comme une lumière. N'est-ce pas? Et après, maintenant, après Jésus, il y a Mhm. une étape à la croix, après la croix.
Et nous avions même dit que la véritable foi de Jésus, dans le temps que nous sommes là, et dans les circonstances où nous sommes là, nous devons vivre un Jésus après la croix. Après la croix. Ouais, tu vois comment les enseignements s'emboîtent dans tout ce que Dieu nous montrait dès le départ, quoi. Ça revient toujours. Oui, Ça revient toujours. Alors, qu'est-ce que. Et quand je pense, quand Moïse faisait son cheminement, il avait dit quoi? Tous les prophètes déjà. Moïse déjà, avant même que les prophètes ne commencent à venir, Moïse déjà annonçait, il disait, Dieu vous enverra quelqu'un. Il enverra Jésus, il enverra quelqu'un, un prophète comme moi. Écoutez-le. Donc, ça veut dire que quand moi je partirai, toute cette étape que vous parcourez, il y aura quelqu'un qui viendra comme moi. Vous deviez passer à cette nouvelle étape de cette vie avec cette personne-là. Les prophètes sont venus annoncer tout Jésus. Il viendra, il viendra. C'est lui qui nous propose ça dans l'esprit. Suivez-le. Quand il viendra, écoutez-le. C'est lui que vous deviez écouter. Vous devez avoir la force de passer de moi à lui. De tout ce que j'ai fait à lui. De tout ce que j'ai fait à lui. Et les pharisiens, justement, c'est en ça que les pharisiens ont manqué. C'est en ça que les pharisiens ont manqué. Eux, ils sont restés à écouter Moïse, être fidèles à Moïse. Toutes les choses que Moïse faisait, c'est Dieu qui avait donné. Mais comme la foi en Dieu, c'est une marche qui finit vers Dieu. Alors, ils ont arrêté de marcher. Ils sont stagnés à Moïse. Ils sont bloqués sur Moïse. Ils se veulent disciples de Moïse. Alors que Moïse avait dit, Dieu vous enverra quelqu'un comme moi en esprit. J'ai fait peut-être ma marche dans le physique. J'ai manifesté beaucoup de puissance. Dieu vous enverra quelqu'un comme moi. Parce que comme moi, dans le sens qu'il aura à la base, quand nous allons parler justement de la base de l'esprit, nous reviendrons encore bien pour comprendre mieux l'esprit encore. Parce que bien sûr, quand nous faisons un bout de chemin, Dieu nous montre encore plus clair que nous comprenons mieux encore le chemin que nous avons fait. Et ça nous permet encore de comprendre davantage. Davantage. Il avait dit, il vous enverra un prophète comme moi. Donc, qui aura à la base le même esprit humain que moi. À la base, le même esprit humain que moi. C'est lui que vous devrez écouter. Les pharisiens sont restés sur Moïse. Il a donné beaucoup de règles sur les règles que que Dieu avait données à Moïse. Ils appliquaient cela. Et justement, Jésus avait dit quoi? Que si vous aimiez Moïse, aimer c'est quoi? Si vous adorez, vous mettez en pratique ce que Moïse a dit, vous aimiez Moïse, vous m'aimerez vous, moi, parce que Moïse a parlé de moi. Il vous a dit que vous deviez m'écouter. Il vous a parlé de moi. C'est pas comme s'ils n'ont pas, même les anciens prophètes m'ont mentionné. Ils ont dit ce que vous deviez faire. Mais vous avez choisi de rester avec Moïse. Il a dit, c'est Moïse qui vous accuse. Dans quel sens? Moïse vous accuse pourquoi il vous fait mal manifester. Parce que vous arrêtez la marche. Vous arrêtez la marche. Alors que la foi dit, ce n'est qu'une marche. Vous avez arrêté la marche, vous êtes arrêté sur Moïse. Et c'est pourquoi vous allez mourir dans vos iniquités. Parce que Moïse ne permettra pas de purifier l'iniquité. Vous mourrez dans ces iniquités. mhm. Donc, ils ont arrêté de marcher. Nous avons dit, la foi en Dieu, c'est, si nous avons encore dit la fois passée, que si nous avons l'impression que nous stagnons dans la foi en Dieu, dans notre marche, ça veut dire que nous sommes en train de régresser. Eux, ils sont été avec Moïse, justement, ils régressaient. Ils sont retrouvés à ne pas comprendre tout ce que Jésus amenait et tout. Et après, qu'est-ce que Jésus a fait? Et Jésus, même pour le montrer, même à ses propres disciples, a illustré ça sur la transfiguration sur la montagne. Il a dit, me voici avec lui. Je suis dans cet état ici, comme je suis là. Celui que vous devez maintenir, c'est moi, en ce moment que vous êtes avec moi. Moïse, quand Pierre voulait faire l'attente à Moïse et Élie, Moïse et Élie sont partis. Laissez-les partir. Laissez Moïse partir. Laissez Élie partir. Parce que vous êtes déjà à une autre étape de la marche. La marche avec moi. Ils m'ont annoncé. Ils ont parlé de moi. Ils ont dit que Ma c'est venue. moi que vous deviez suivre. Donc laissez-les partir et commencez à marcher avec moi. Et il a montré justement la lumière au-dessus. Ils ont vu transfigurer que c'est déjà l'état dans lequel nous serons dans le monde. Déjà avec cette lumière à l'intérieur de nous. Et aussi, qu'est-ce qui se passe? Et après Jésus aussi, nous revenons dessus, nous parlons un peu comme ça vient. Quand Jésus est, lui aussi, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples en partant? Je suis avec vous, mais je demeure en vous que Dieu vous enverra quelqu'un d'autre. Donc après moi, vous deviez passer une autre étape. N'est-ce pas? Dieu Mhm. viendra avec le Oui, Saint-Esprit. Moi, je m'en vais. Mais maintenant, le Saint-Esprit reviendra. Donc vous deviez passer à une autre étape. Vous devez pouvoir aller au-delà de moi, Jésus, physique.
pour commencer notre marche avec celui qui viendra, le Saint-Esprit. Cette fois, vous deviez décider à marcher derrière moi, faire tout comme il y avait l'excitation dans le temps de Moïse, dans le temps de tout, parce que c'est, c'est quelque chose qui était de notre volonté pouvant encore être là. Mais parce que la marche sera totalement spirituelle, notre volonté devra finir. Que le Saint puisse suivre. Il avait dit même quoi? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. De la même manière qu'il était avantageux pour les pharisiens, pour tous ceux qui voulaient s'arrêter à Moïse, que Moïse s'en aille, que le culte de Moïse finisse, pour que le culte de Jésus commence. Parce que vu que c'est une marche, les cultes ne pouvaient pas se chevaucher. Parce que c'est une marche vers l'esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Comme ça, vous pouvez commencer parfaitement la marche. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il y a quelque chose de Moïse en moi, n'est-ce pas? Hein? Il y aura quelque chose de moi Mhm. dans le consolateur. Il faut que Moïse parte pour que je vienne. Jésus. Et il faut que Jésus parte pour que le consolateur vienne. Donc, il est avantageux pour vous. Si vous saviez vraiment tout ce qui tourne autour de cette marche, vous souhaiterez même que je parte pour que le consolateur vienne. Et quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ne vous gênez pas, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il vous annoncera des choses à venir. De la même manière que Jésus est venu, dans son œuvre, il rappelait tout ce que Moïse a fait. Dans la puissance, les manifestations et tout. Et il annonçait des choses à venir. Il annonçait le Saint-Esprit qui devait venir. N'est-ce pas? Les Mhm. disciples ont déjà annoncé ce qui devait venir. Mais parce que le Saint-Esprit, pourquoi il rappellera tout ce que Jésus a dit? Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint. Donc déjà de la quantité de lumière que Jésus avait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Jésus avait la lumière de Fils, comme nous avons dit. Une grande lumière de Fils à l'intérieur. Mais le Saint-Esprit est descendu du trône avec la lumière, une autre grande portion de lumière, qui est presque la même lumière, donc ancrée à l'intérieur de Jésus. Et Jésus a manifesté tout ce qui... Donc, avec la lumière qu'il avait, il manifestait Moïse. Il a manifesté beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit reviendra à l'intérieur de nous. C'est vrai, il est sorti du trône pour entrer dans Jésus. Et nous expliquerons pourquoi il a pu. Nous avons parlé pourquoi, la fois passée, pourquoi Jésus a dû recevoir le Saint-Esprit lui aussi. Nous dirons encore des choses un peu plus claires. Nous comprendrons encore un peu plus clair le Saint-Esprit, l'Esprit en général. Et plus clairement comment tout ce processus de l'homme intérieur se fait. Mais nous comprendrons encore mieux. Encore mieux. Parce que quand nous faisons bout de chemin, Dieu nous aide à voir plus clair. Nous ne pouvons pas faire un chemin et nous voyons moins que le chemin que nous avons. Et je t'ai confessé que parfois, j'ai même envie d'aller réécouter les premières réunions, les premières réunions. Après, je reste et je dis, mais Dieu nous a amené, tout ce qu'il y avait avant est déjà à l'intérieur de nous, de par la lumière qui a augmenté. C'est pourquoi parfois, quand nous parlons, les choses qui sont avant reviennent naturellement. Et ça revient mieux encore, plus clair que ce que c'était avant. Parce que nous avons plus de lumière. Quand nous parcourons le chemin, nous voyons plus clair. Les choses sont plus claires. C'est la marche avec Dieu comme ça. Ce n'est pas comme si nous étions, peut-être que je ne sais pas, si une route était bitumée, elle sera plus, je vais dire quoi, mieux aménagée pour que les choses, pour que le chemin soit beaucoup plus facile à parcourir. Alors, quand Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra et vous annoncera les choses à venir. Parce que la quantité de lumière qu'il a, Jésus est venu, il est allé après, il est resté, mais il a dit quoi? Je vous l'enverrai. Pourquoi il dit je vous l'enverrai? Parce que maintenant, il sera une position où toute la lumière passera par lui. Et c'est lui qui procure ça, cette lumière. Parce qu'avant, la lumière qui est partie, c'est de la volonté de Dieu que la lumière est venue sur lui. Mais maintenant, lui, étant déjà à la place de Dieu, quand il monte sur le trône, il franchit, traverse, il arrive sur le trône. Maintenant, c'est lui qui envoie dans le sens que, comme il est écrit qu'il a pris le livre dans la main de Dieu. Ça veut dire que tous les livres de la vie, tout le recueil de tous ceux qui sont nés de Dieu, tous les différents cieux, passent par Jésus avant d'arriver aux hommes. Donc, c'est ça pourquoi on dit qu'il a pris le livre dans la main de Dieu. Ce n'est pas un livre, c'est juste que quoi? Que maintenant, il dispose de toute la lumière qui devait passer par Dieu et arriver sur le livre de la vie, sur le ciel, le recueil de tous ceux qui sont dans la vie dans les différentes dimensions, de la quatrième dimension, comme nous l'avons expliqué. Quoi. Donc, c'est quoi? C'est quoi? Il dit, c'est moi qui vous l'enverra. Il viendra, mais c'est moi qui vous l'enverra. Pourquoi? Parce que cette lumière passera par moi. Avant, Dieu l'a envoyé du trône sur moi, mais maintenant, c'est moi, elle passera par moi pour arriver à vous. Et nous avons vu que
Donc, il est avantageux de passer de la foi de Jésus à la foi d'après Jésus, de laisser Jésus partir. Et c'est justement la difficulté dans le monde aujourd'hui. Pourquoi? D'autres ont laissé Moïse partir, ils ont embrassé Jésus. Mais on continue à vivre Jésus dans le monde. Donc on ne laisse pas Jésus partir pour commencer avec le Saint-Esprit totalement. Et c'est pourquoi même si le Saint-Esprit arrive à rentrer à l'intérieur de nous, le fait de maintenir Jésus fait que nous ne serons pas dans la perfection de l'Esprit. Et nous ne ferons pas cette tâche de purification de l'Esprit qui était prévue de l'intérieur. Parce que aussi, en recevant Jésus, qui est invité déjà, à un moment qu'elle se passe, beaucoup ne laissent pas Moïse, on ne laisse pas Moïse partir, continue par pratiquer ce que Moïse pratiquait, ce que Moïse avait donné comme recommandation. Et maintenant, quand Moïse arrive, Jésus arrive, on n'a pas laissé Moïse partir. Et quand le Saint-Esprit arrive, on ne laisse pas Jésus partir. Alors que Jésus disait, il est avantageux pour vous que je m'en aille. N'est-ce pas? Oui, Et le fait de ne pas laisser Jésus partir, ça fait quoi? On continue à vivre Jésus comme s'il était dans le monde. Où les gens marchaient à sa suite, les gens allaient le louer, les gens faisaient beaucoup de choses pour le louer, marchaient dans les distances pour aller le retrouver et pour qu'il résolve leurs problèmes. Où les gens venaient supplier Jésus, oh Jésus, résous ceci pour nous, fais ceci, sauve mon fils, il est malade, guéris ma fille, fais ceci, la vie est difficile, il faut que tu fasses ceci. Même les Juifs espéraient faire Jésus de roi pour qu'il mène leur combat pour eux. Et pourtant, maintenant, Jésus oui, étant parti, le Seigneur vient à l'intérieur de nous pour que nous, maintenant, nous faisions des choses. Parce que le Saint-Esprit, en descendant sur Jésus, Dieu a plongé une vie en Jésus. Maintenant, Jésus vient à l'intérieur, se plonge une vie en nous pour que nous faisions les choses que lui, il devait faire, lui. Alors, le fait de ne pas laisser Jésus partir fait de telle sorte que nous continuons à envoyer Jésus faire des choses pour nous. Alors que Jésus est censé faire déjà des choses que c'est nous maintenant qui devons être à l'intérieur. C'est quoi dit? Le Seigneur viendra et c'est le Seigneur qui vous conduira dans la vérité. Il vous annoncera les choses que j'ai faites. Parce que la quantité de lumière qu'il a contient toute la connaissance que je vous ai dit. Parce que c'est ça annoncer les choses que, il vous rappellera les choses que je dis. Donc, c'est pas qu'il ne rappelle pas qu'il commence par te chuter. En fait, la connaissance, la quantité de lumière. Parce que Saint-Esprit, on a dit, c'est une grande quantité de lumière. La quantité qui était ancrée en Jésus. La quantité de lumière que contient ce Saint-Esprit. À la connaissance de tout ce que je vous ai dit. Et ça encore la connaissance des choses à venir. Comme Jésus avait la connaissance de tout ce que Moïse avait fait. Parce que la lumière était venue, était sur Moïse, beaucoup sur Moïse. Il manifestait tout ce que Moïse manifestait. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance, parce que la connaissance et la puissance vont ensemble. C'est de pair. Plus il y a connaissance, plus il y a de puissance. Donc, il avait déjà la puissance que Moïse avait. Après, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait même encore plus. Pourquoi? Parce que l'Esprit était sur lui, était rentré à l'intérieur de lui. Donc, c'est pourquoi il avait aussi la puissance que Dieu pouvait avoir. Il faisait des choses, il réveillait même des morts. Parce qu'il avait déjà toute la puissance que Dieu pouvait avoir. Donc, il avait même déjà la connaissance des choses à venir. C'est pourquoi il nous a parlé de ces choses à venir qui reviendra. Il doit dire ces choses nous conduiront dans la vérité de tout ce que je vous ai dit, de tout ce que j'ai fait. Et il vous annoncera, il vous fera encore des choses plus grandes. Il a même dit ça, que si vous croyez en ce que je vous dis, vous ferez d'abord ce que j'ai fait et vous ferez encore des plus grandes. Mais il faut croire en cela et vivre cela comme ça. Il faut pouvoir laisser Jésus partir. Aller au-delà de Jésus. Laisser Jésus partir. Totalement oublier qu'il a vaincu la croix. Mais commencer par l'esprit. Donc, Jésus dans le monde et Jésus sur la croix, c'est du passé. C'est maintenant cette lumière à l'intérieur de nous qui doit être seule notre présente. La croix rappelle la défaite de Jésus dans le monde sur la croix. Sa mort. Mais maintenant, après la croix, l'Esprit nous propulse dans la vie. La marche totalement dans la vie. Où la croix n'est plus. Où le malin était totalement vaincu. De la victoire totale. Mais si nous enjambons les époques, ça donne une opportunité, une chance au malin. Et justement, c'est pourquoi il a de la chance. Il faut beaucoup bagarrer, il faut beaucoup faire beaucoup de choses pour que ce Jésus marche. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas laissé Jésus partir. Alors l'Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas agir dans sa perfection ou ne peut pas venir totalement. Du tout. Il ne peut pas venir du tout. Parce qu'il faut être conscient de ces choses et vivre ces choses de cette manière.
Et quand même dans le monde, on est en train de, comme tu as dit, des morts, fêter la mort de Jésus et toutes ces choses, c'est pour un peu, Mhm. en quelque sorte, rappeler de ne pas aller au-delà de Jésus. Parce que la croix n'existe plus. Et tout ce qui est sur terre. Jésus maintenant, Dieu met à l'intérieur de nous pour que nous fassions nous-mêmes les choses maintenant. Le Seigneur nous conduit de l'intérieur. Et nous Ah, avons c'est vu. vrai, Oui, vas-y, vas-y. je profite de la séquence de la croix que tu dis, parce qu'un jour, j'ai posé la question à quelqu'un en fait, qui aime afficher la croix et tout le reste. Je demande à la personne, tu as un membre de ta famille que tu as connu toute sa vie et cette personne est décédée. Pendant une demi-journée, vous l'avez mis dans une dépouille, dans un cercueil et vous l'avez enterré. Est-ce que ça vous plairait de la voir seulement quand vous voulez vous souvenir de lui? C'est sa photo de son cercueil que vous afficherez tout le temps parce que tout le monde est en train de célébrer la croix pour laquelle Jésus a fait 6 heures, si je ne me trompe pas, dessus, alors qu'il a fait En trois pleine ans agonie. et poussière de ministère. Il a fait 6 ans seulement en pleine agonie dans cette situation. C'est la seule séquence qu'on veut se souvenir de celui qui est le roi de gloire qui est devenu complètement lumière. Donc, quand j'ai posé la question à la personne a rapidement retiré la croix qu'il avait dans la main pour mettre de côté. Donc, on peut dire, le monde ne comprend pas. Et c'est comme si c'est le malin qui inspire et les gens s'accrochent seulement dessus sans analyser de façon profonde l'essence même de leurs actes ou de ce que la direction dans laquelle ils regardent avec insistance. Donc, je voulais seulement, quand tu as parlé Non. de la croix, faire un peu flash sur cette séquence. Et c'est une belle séquence, c'est une bonne chose de faire. Tu sais, quand nous annonçons, nous parlons parfois des choses d'une certaine manière. C'est pas pour accuser les gens ou pour dire, voilà, ceux-ci sont comme ça. Non, parce que tout ce qu'eux, ils font, c'est une marche. C'est juste qu'ils ont arrêté de marcher. Ils ont juste arrêté de marcher. Donc nous, Jésus a dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc Dieu donne ses connaissances pour que les gens... Vous voyez, quand quelqu'un, il enlève directement sa croix, c'est parce que il a réalisé quelque chose que tu lui as dit qui était. Mais pourquoi toi-même tu as pu voir cela? Ce qu'on nous disons là-bas, c'est quoi? L'amour de la vérité et la soif de la vérité. Quand on a la soif de la vérité, l'amour de la vérité, la lumière de Dieu nous attira les yeux sur les détails que la plupart des gens ne voient pas. Quand on a l'amour de la vérité, par ricochet, l'amour de la connaissance. Et surtout qu'on est prêt à marcher, à se déplacer. Quand on dit tout ce que Dieu a rencontré, on dit quoi? Déplace-toi, déplace-toi, suis-moi, marche, prends ton lit et marche. Ne reste pas sur place, marche. Ceux qui sont prêts à marcher vers des nouvelles connaissances, vers la connaissance de Dieu, vers la lumière, avec le cœur libre, avec la soif de vérité, Dieu les nourrit cette soif de vérité. Mais ceux qui stagnent, qui ne veulent pas marcher, qui veulent rester accrochés à Moïse, mais qui veulent rester accrochés à Jésus, que Jésus fasse des choses pour eux. Ils refusent de marcher. Normalement, à un moment, ils ne comprendront pas. Et de la même manière que Moïse a accusé les pharisiens qui ne voulaient pas marcher, c'est la même manière que Jésus accuse les gens aujourd'hui. C'est fou de dire cela. Jésus accuse les gens. Mais le Saint-Esprit, qui est la marche finale, qui est à l'image de Dieu, n'accusera pas parce que c'est la dernière étape. Jésus accuse de quelle manière? Parce qu'aujourd'hui, oui, on va guérir telle chose. Demain, on attrape tel autre problème. Donc, on ne vit pas dans une vie, on n'a vraiment pas la vie. C'est vrai, les incrédules, parfois, quand on dit ces choses-là, ils disent que, mais quand tu es de Dieu, toi-même, tu as la fièvre. Mais si tu te couvres mal parce qu'il y a l'homme extérieur, la chair prend la fièvre. Mais quand ça vient, ça finit. Ça passe. Ce n'est pas des trucs que tu ne fais pas une vie de maladie. On n'appelle pas ça des problèmes. Tu ne manques pas le pain quotidien. Tu as la paix, tu es tranquille dans ton esprit parce que tu as déjà la vie en toi. Parce qu'il ne faut pas que le malin accuse la conscience. Et c'est le malin, justement, qui empêche les gens de marcher. Déjà, de par la marche de Moïse. N'est-ce pas, tous les gens, tous les gens qui voulaient empêcher la marche de Moïse, ils voulaient que, par moi, il le sujet toujours, retournez en Égypte. Vous étiez dans les souffrances, mais vous étiez mieux. Il va toujours essayer de vous faire retourner en arrière ou arrêter de marcher. Paul avait dit quoi? Que si vous regardiez en arrière, vous auriez le temps d'y retourner. La marche de Dieu, c'est regarder vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Quand on arrive à cette lumière, on regarde vers l'avant, on cherche tout ce qu'il y a de mieux, ce qui nous approche le plus de Dieu. De cette marche par la spiritualité. Laissez partir Moïse, laissez partir Jésus.
pour finalement être totalement avec le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Arrêtez d'envoyer Jésus faire des choses à notre place. Parce que sinon, ça veut dire qu'on n'a pas laissé Jésus partir. En ce jour, vous saurez que je suis en vous et vous êtes en moi. Parce qu'en ce moment, vous aurez un peu toute la nature spirituelle. Nous serons mélangés. De la même manière que moi, je suis mélangé avec le Père. Je suis entre le Père est en moi. Quand il dit nous sommes un avec le Père, le malin a fait croire que c'est pour dire que je suis égal au Père, à la place de Père, je suis le Père. Non, Jésus a bien dit le Père est plus grand. Pour quel moment le Père était plus grand que lui? Mais là, nous sommes un, pourquoi? Parce que nous sommes mélangés. La parole et la lumière et la puissance se sont mélangées. Il n'y a aucun moment où la parole, la puissance, la connaissance se dissocient. Plus la lumière augmente, plus la connaissance augmente. Donc le Père et la parole sont un. Le Père et la connaissance sont un. Donc si nous recevons cette lumière à l'intérieur de nous, il nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Donc parce qu'il y a la quantité de paroles équivalente dedans de tout ce que Jésus a dit. Et il y a la quantité de puissance équivalente. Et il nous annonce des choses à venir. Donc des paroles encore qui sont plus grandes parce que la lumière pourra augmenter encore. Et la connaissance est plus grande. D'où nous pouvons dire des choses que nous disons aujourd'hui. Parler des endroits où nous irons, même étant encore là. Mais il y a quelque chose de très important aussi qui va nous permettre encore de parler encore plus de cet esprit. De très important. La base de ce qui est important, c'est quoi? Parce qu'on avait dit, quand on étudiait la création, que Dieu ne nous poussera pas à faire ce qu'il n'a pas fait lui. Que l'homme même, c'est une certaine parabole, que la constitution de l'homme est un peu dans l'état primitif dans lequel Dieu était avant de se déplacer. Il y avait la terre, il y avait l'eau, il y avait l'esprit. Et l'eau, l'esprit se mouvait sur les eaux. Nous avons à l'intérieur de nous l'eau, la terre, parce qu'il faut connaître tout ça. Même quand on parlait que la purification de la terre, il y a l'eau, il y a l'esprit, il y a la terre. N'est-ce pas? Mhm. Oui, Représenté par quoi? Par l'esprit sous de vie qui est notre âme qui est devenue spirituelle à l'intérieur, la terre que nous avons, et il y a l'eau à l'intérieur de nous. Nous avions même vu que l'eau avait un grand pourcentage de notre corps, non? De la constitution de notre oui. corps, de manière Mhm. physique. Donc nous sommes dans le même état que Dieu était quand il a commencé ce détachement-là. Que la lumière soit et fut. Et nous avons vu il créait un détachement de lui-même. Et je vais dire un petit mot avant de continuer sur... Quand Jésus même, il rencontrait tout le monde, il leur disait, comment dire, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Dieu a créé un détachement. Dieu avait commencé, il a dit quoi? Que la lumière soit. Nous avons dit qu'il se séparait des ténèbres parce que les deux étaient en lui. Tout cet environnement constituait de ce que pouvait être Dieu. C'est quoi Dieu a dit? Nous sommes à l'image de Dieu. Et nous devons faire exactement le même processus que lui il a fait. Le même processus que lui il a fait. Parce qu'il y avait tout cet environnement, était en Dieu. Il y avait quoi? Les ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les eaux. L'esprit qui se mouvait sur les eaux. Oui. L'esprit étant l'essence même de Dieu. Il a dit que la lumière soit parce qu'il voulait séparer la lumière des ténèbres. Il voulait éloigner les ténèbres de lui parce qu'il savait que c'est ces ténèbres-là qui l'empêchaient d'être puissant. Mais il fallait qu'il éloigne les ténèbres de lui. Qu'il éloigne les ténèbres de lui pour être plus puissant. De la même manière que nous, quand nous lésionnons tout ce qui est ténébreux, tout ce qui peut apporter les ténèbres, nous utilisons mieux notre part spirituelle, notre esprit devient plus fort. Et nous devenons plus puissants en manifestation en toutes choses. Donc, il s'est séparé des lumières. Et maintenant, là, il a sorti la terre. Parce que nous devons reparler clairement pour voir encore plus clairement l'esprit. Comment l'esprit est, ce qu'est l'esprit, ce qu'est le Saint-Esprit. Nous en avons parlé, mais nous verrons encore ça un peu plus clair aujourd'hui. Donc, il a détaché. Et quand maintenant il éloigne les ténèbres, et il avait illustré ça par quoi? Par Abraham. Parce que Abraham, c'est le père de la foi de la nation. Pour dire, Abraham, c'est en lieu et place de Dieu. Donc, il a illustré avec la vie d'Abraham pour qu'on comprenne mieux ce qui s'est passé avec lui. Il éloignait Ismaël et Isaac était le fils de la promesse. Donc, il était quoi? L'esprit, la lumière était en Isaac. Donc, il a éloigné Ismaël. Donc, parce que lui, il avait éloigné les ténèbres de lui. Mais les deux étaient sortis de lui, d'Abraham. Donc, il a éloigné les ténèbres, il a sorti la lumière, il a sorti, il y avait quoi? Il a séparé aussi les eaux. Il y avait l'eau, comme l'esprit mouvait au-dessus des eaux, il a fait sortir de cette eau la terre. Parce que nous parlons aussi de comment il a créé l'homme, avec quelle terre qu'il a créé l'homme. Parce que nous comprenons bien le mouvement de l'esprit. Parce que c'est le mouvement de l'esprit comme ça. Il a séparé d'abord l'esprit des ténèbres, la lumière des ténèbres. Après, la lumière était sur les eaux. Il a séparé
les eaux d'avec les eaux. Donc, il y avait des eaux. Parce que son problème, c'était quoi? Diminuer, emporter avec lui la plus grande quantité d'esprit possible, la plus grande quantité de lumière possible. Il savait que la lumière étant restée à côté des eaux, l'esprit, cette eau-là qui était à côté des ténèbres, il y avait beaucoup d'esprit sur cette eau-là. Mais il y avait un peu d'esprit qui devait rester. Même qu'il a séparé les eaux d'après les eaux. Pourquoi séparer? C'est qu'il a amené une eau, quantité d'eau totalement pure. Donc il y avait la plus grande quantité d'esprit pur. Et les eaux en dessous avaient un peu de ténèbres. Ça, il a contenté aussi les ténèbres. Parce que l'eau n'était pas claire. Il a d'abord amené la plus grande quantité d'esprit. Et donc, son problème, c'est quoi? La purification de l'iniquité, purification des ténèbres, pour avoir quelque chose de pur totalement. Parce que lui-même, il était en train de vouloir se rendre le plus pur possible. Donc, il a séparé les eaux, il a pris les eaux d'en dessous, du dessus, il est monté avec les eaux du dessus. Et les eaux du dessous, qui étant restées à côté, avaient plus de ténèbres encore. Un peu de ténèbres encore. Parce que si on reste à côté de la séparation il ne peut pas être claire totalement. Pour nous montrer comment les choses se passent. Ce n'est pas la science-fiction. Après que les eaux du dessus, on rappelle un peu comme c'est la création pour voir comment la création a été faite. Et les eaux du dessus, c'est là où il a sorti deux luminaires, de la lumière du dessus. Donc il a sorti deux entités pures. Un pur, qui était le soleil, Yeshua. Il a sorti la lune. Le soleil, Lucifer, qui s'est montré par Lucifer, ses deux fils. Il a sorti la lune, qui était Yeshua. Donc nous avons différencié Yeshua de Jésus. Donc, qui était cette lumière, ces entités spirituelles pures. Ces entités spirituelles, quoi. Je veux dire spirituelles. Et nous avions parlé de la création. C'est pour juste pour que ce soit un peu plus clair, pour qu'on comprenne le mouvement de l'esprit. Et nous n'allons pas parler totalement, mais nous allons un peu brosser comme ça. Comme nous disons, ceux qui veulent comprendre mieux peuvent aller écouter la création, quand nous en parlons de la création des deux fils de Dieu et comment tout s'était passé. Certainement, ça permettra de comprendre encore plus clair ce que nous disons ici. Parce que pourquoi? Parce que la terre qui était sortie des eaux, c'était une terre qui était restée à côté des ténèbres. Elle n'était pas totalement pure. Elle n'était pas totalement pure. Nous avions expliqué. Alors, qu'est-ce qui passe? Et c'est de cette Mhm. terre-là que Dieu a créé le premier homme. Et comme nous avons dit la fois passée, quand oui, il a créé les deux luminaires, on a dit ce qui s'est passé, le jardin qu'il a planté et tout le reste. Mais comme il veut que cet homme-là, donner la vie à cet homme-là, qu'il souffle l'esprit, qui est un souffle qui vient de lui, un souffle pur, parce qu'il a soufflé l'esprit après qu'il s'était rendu totalement pur. Il n'avait plus de possession, il était totalement pur maintenant. Il avait deux fils devant lui. Il avait Lucifer qui était pur. Et il y avait Yeshua qui devait continuer cette tâche de purification de l'iniquité, qui devait transporter cette quantité de l'iniquité qui était restée de cette purification de Dieu et venir purifier ça dans les zones inférieures. Dans les zones inférieures. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, le processus devait se passer parce que quand Yeshua lui-même est venu, il s'est séparé. Il a sorti de lui son essence même pure, qui était l'arbre de vie. Et il a sorti l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux sont sortis de ce Yeshua qui est venu se séparer. Pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal contient la grande quantité d'iniquité qui venait de la purification des eaux qui étaient en dessus, au-dessus. Donc, il y avait l'arbre de la connaissance. Il avait Mhm. dit quoi? Ne mangez pas cet arbre de la connaissance du bien. Il a fait descendre tout ça dans un jardin. Il y avait l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était là, cette autre séparation. Et l'arbre de vie, c'était quoi? Quelque chose de beaucoup plus pur. De pur. Et maintenant, l'arbre du bien et du mal contenait le bien était, un peu de ténèbres, le bien qui est de la lumière aussi, parce que la séparation fait tout, il y a toujours un peu de lumière. C'est comme, et purifie, purifie, purifie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui contient encore beaucoup de ténèbres. Mais comme la quantité de ténèbres qui était la grande quantité de ténèbres finale qu'ils ont rapporté, ils disaient ne mangez pas cela parce que c'est une grande quantité de ténèbres. Et c'est illustré aussi par Jacob, le départ de Jacob en Égypte et tout. Nous l'avons expliqué. Parce que ça peut être difficile de comprendre pour quelqu'un qui tombe sur ces enseignements que de la première fois. Nous parlons de la spiritualité, une spiritualité un peu d'un certain type de spiritualité. Donc, si quelqu'un part écouter la création, il comprendra mieux de quoi on parle. Mais le but, c'est parler du déplacement de l'esprit. Et s'il a fait ce déplacement de l'esprit, tous ces enseignements seront en lui. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand peut-être qu'il sépare la conscience du bien et du mal, c'est pourquoi il dit au premier homme qu'il a fabriqué de la terre qui était, pas la terre du jardin, mais de la terre qui était restée.
Pourquoi? Le but, c'est quoi, comme nous avons dit? C'était toujours d'aspirer tout l'esprit qui était resté. Parce que le but de Dieu, c'est que tout l'esprit retourne à lui. Donc, il faut qu'il aspire le maximum d'esprit possible. Que même ce qui était mélangé un peu avec les ténèbres, il fallait qu'il purifie. Parce que tout ce qui est esprit est l'essence même de Dieu. Donc, quand il perd quelque chose, un esprit, c'est quelque chose qui fait. C'est comme si une partie de Dieu qui est finie à tout jamais. C'est pourquoi Dieu veut tellement que tous les hommes qui contiennent le souffle retournent à lui. Donc, c'est comme son peuple qui veut qu'il retourne. Pourquoi? Parce qu'il veut que le plus petit esprit qui est sorti de lui revienne à lui. Que ce soit seulement les ténèbres qui soient totalement éloignés. Totalement éloignés. Même déjà Lucifer. Il ne faut pas croire que le fait que Lucifer a acquis les ténèbres, a acquis le problème, Dieu est content. Non. Pourquoi Dieu s'est fâché? Pourquoi? Parce qu'à cause de lui, il va perdre. Il y a beaucoup d'esprits qui ne retourneront pas à lui. À cause de Lucifer. Déjà, l'esprit même qui était en Lucifer. Parce que lui, c'est la lumière qui était enveloppée de beaucoup de ténèbres. Donc, il y a toujours une partie de Dieu qui est restée déjà perdue en lui, qui va être perdu pour toujours, puis qui va être perdu pour toujours. Perdu pour toujours. Et de tous ces anges qui étaient avec lui. Mais la quantité de lumière, avec cette grande quantité de ténèbres qu'ils ont acquis, il n'y a plus de chance qu'ils puissent retourner à Dieu. Quand on dit que Dieu les a voués à la perdition, c'est parce que les ténèbres qu'ils ont sont tellement grands qu'ils ne peuvent plus. Parce que la lumière qui était en eux était aussi grande. Alors ils ont acquis les ténèbres équivalentes. C'est un peu comme s'ils sont revenus à l'état pire que l'état où tout ce qui était en Dieu était. Donc, ils ne peuvent plus être sauvés pour toujours. Ce n'est pas que la volonté de Dieu, c'est qu'ils soient perdus, c'est que à cause de la grande quantité de ténèbres qu'ils ont eu, ils ne peuvent plus. Et justement, il a fait manger les ténèbres à l'arbre de la connaissance du bien et du mal au premier homme pour que le premier homme acquiert une quantité de ténèbres aussi grande pour pouvoir rester aussi bloqué avec lui. Mais seulement parce qu'il y avait l'arbre de vie. Dans le monde, il y avait le choqué de l'arbre de vie. Alors, l'homme avait encore une opportunité. Et aussi, il faut se dire que la quantité de ténèbres qu'il y avait dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal est plus inférieure à la quantité de ténèbres que Lucifer avait acquis quand il a quitté sa position. C'est pourquoi il a aussi pu créer un voile épais pour que l'homme pour que l'homme qui était ne puisse être séparé de Dieu totalement. Et le voile était constitué par quoi? Par lui et ses anges, pour dire la quantité de ténèbres qu'il avait acquis. Et nous l'avions dit quand Dieu nous avait attiré nous avait attiré la conscience. Nous avons compris ce que Ésaïe avait dit. Dieu avait attiré nous quand sur ce texte d'Ésaïe. Quand Ésaïe disait, je suis encore parti dans Ésaïe 17, verset 11. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui. La récolte a fui pourquoi? Parce qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance. Donc quand tu les as fait venir en fleurs, tu as soufflé l'esprit en eux. Tu les as donné la vie. Tu as fait de telle sorte que l'homme intérieur apparaisse à l'intérieur d'eux quand tu les as plantés. Donc, l'esprit de vie, déjà soufflé l'esprit pour que l'homme intérieur naisse à l'intérieur. Nous avons dit que, et quand il dit qu'il a soufflé dans les narines, c'était aussi pour qu'on comprenne que la quantité d'esprit qu'il a soufflé était petit. Parce que les narines, c'est des orifices petits. L'homme n'étant pas pur, il fallait une quantité d'esprit qui pouvait ancrer dans l'homme sans le détruire. Hein? Sans détruire, il y a l'homme qui l'a formé. Mhm. Donc, ce qu'il a soufflé juste une petite quantité pour que ça crée de la vie dans la terre. Parce que le but de l'esprit, c'est créer la vie. Et ça crée justement la vie dans la terre. Ça crée l'homme intérieur qui était dedans. Mais le but, c'était quoi? Avec l'arbre de la vie qui était à côté, s'il ne mangeait pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est en mangeant l'arbre du jardin, parce que le premier homme a consommé toute l'arbre du jardin. Donc Dieu avait renfermé les autres esprits dans de la verdure, il a consommé. En faisant cela, il devait consommer aussi l'arbre de la vie qui était là. Et comme c'est un arbre qui se régénère, donc il consomme la lumière de l'arbre de la vie et ça se régénère et tout se consomme. La migration devait se faire facilement, donc vers les dimensions élevées. Parce que cette quantité d'arbres de la vie là était capable de frapper, de déculer la quantité de ténèbres qu'il y avait dans l'homme premier pour maintenant là, pour qu'il puisse migrer facilement directement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il avait beaucoup plus de ténèbres beaucoup plus de ténèbres maintenant que l'arbre de vie. Alors Dieu a dû protéger l'arbre de vie parce que l'arbre de vie même commençait par être en danger. N'est-ce pas? Il y avait plus de ténèbres
que l'arbre de vie. Mhm. Alors, du coup, et ces ténèbres sont forcées par... Donc, la couche externe qui contient les ténèbres, c'est la couche externe, c'est l'homme externe qui contenait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la quantité de ténèbres qui était dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qu'on appelle le péché originel. C'est l'homme extérieur. C'est dans l'homme extérieur que cette couche de ténèbres est restée. Parce que l'homme intérieur étant toujours de nature pure, étant créé par quelque chose, par un esprit pur. Ce n'est pas dans l'homme intérieur. Mais l'homme, il a reconstitué un peu la position que l'esprit était à côté des ténèbres. Mais soit l'esprit étant petit, les ténèbres ont tendance à dominer cet esprit. Donc, ça lie avec l'homme intérieur. Ce qui fait que tout ce qui fait souffrir, qui vient de l'extérieur, agit sur l'homme intérieur directement. L'homme intérieur est en minorité là-dedans. L'homme intérieur qui est à l'intérieur est très faible. Parce que c'est juste un petit souffle. Ce n'était pas quelque chose que l'homme intérieur ne devait pas avoir, n'avait pas beaucoup de lumière. Donc, c'était la vie qui s'était créée, mais de telle sorte que il devait purifier l'homme extérieur. Et aussi avec l'arbre de la vie qu'il mangeait, l'homme extérieur devait être purifié. Et maintenant, la migration, et quand il devait être purifié de toute la petite quantité de ténèbres qu'il y avait, encore, alors il devait pouvoir rassembler toute la lumière, aspirer toute la lumière qu'il y avait dans l'homme extérieur, et la migration se ferait facilement. Donc, ça serait fait, par exemple, comme quand Jésus, c'était un peu dans l'état où Jésus l'était, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est ça le plan de Dieu avant qu'il ne Mhm. mange l'âme à l'extérieur. Et ce que nous avions dit, et Dieu a protégé justement l'arbre de vie pour qu'il n'envoie pas la main sur l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que la quantité de ténèbres qu'il avait, il fallait plus qu'il touche l'arbre de vie. Et aussi parce que quoi? L'arbre de vie étant grande lumière, s'il touchait que l'arbre de vie ancré en lui, se soumettait en lui, ça pouvait aussi le désintégrer totalement. C'est pourquoi en ça qu'on a dit aussi que Dieu, quand ils ont découvert que c'était nu, pourquoi? Parce qu'en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a eu beaucoup de connaissances qui sont entrées en eux. Donc, parce que la connaissance du bien et du mal avait aussi le bien et le mal, avait de la lumière et les ténèbres. Donc, ils ont encaissé aussi la lumière qu'il y avait dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont encaissé aussi les ténèbres qu'il y avait dedans. Donc, du coup, si avec la cette grande quantité de ténèbres, si prenait encore de la lumière de l'arbre de vie, ça désintégrerait totalement. Parce que tu soumets la lumière, une grande lumière à des ténèbres, les ténèbres fuient directement. Est-ce que c'est faux? On avait pris à l'époque euh, un exemple que si quelqu'un vient, la lumière à l'intérieur, peut-être que une salle qui a les ténèbres, qui est de noir, et que tu allumes la lumière directement et que c'est beaucoup de lumière en même temps, directement les ténèbres partent. N'est-ce pas? Directement le noir part. Et c'est automatique. Mais si c'est une petite lumière, le noir résiste, n'est-ce pas? Le noir Oui, résiste. Donc, ça veut dire quoi? Parce que l'arbre de vie avait beaucoup de lumière. Si on soumettait l'homme avec la lumière, alors ça détruirait aussi le projet de Dieu pour toujours. Et Dieu ne voulait pas cela. On a expliqué ça en quoi? Dieu a même fait les tenues pour protéger l'homme et la femme, n'est-ce pas? C'était aussi pour dire quoi? oui, Que Dieu voulait continuer à chérir son projet. Hein? Donc, il les a expulsés exactement, aussi oui. pour leur faire du bien. Donc, il les expulsait. C'est du bien que Dieu leur a fait en les expulsant. Donc, on a mis dans le sens que Dieu dit à plusieurs, ils ont été punis. Oui, ils ont été punis. Pourquoi? C'est une conséquence de ce qui s'est passé. Mais Dieu a protégé son projet. C'est quoi nous disons aux gens quand les gens, on pense souvent que ah, Dieu ne défend que son plan. Hein? Dieu est derrière son Oui, plan. bien Il n'est sûr. pas derrière le nôtre. Les gens croient que Dieu est préoccupé par leur vie, par ceci, par cela. Non, Dieu est préoccupé par son projet. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'esprit qu'il a mis en nous. Le souffle de vie qu'il a mis en nous, c'est ça qui veut que ça retourne à lui. C'est l'homme intérieur qui s'est formé en nous que Dieu cherche. Dieu n'est pas préoccupé par nos projets, nos moyens de voir la vie, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on cherche. Dieu est derrière l'homme intérieur qui s'est produit en nous. Parce que l'homme intérieur renferme son souffle de vie. Hein? Parce que le souffle Oui, de vie a fait corps avec l'homme intérieur, il a fait corps avec l'homme intérieur. Parce que si l'homme intérieur finit dans les ténèbres, le souffle de vie que Dieu qui venait de Dieu finit dans les ténèbres. C'est une partie de Dieu qui va dans les ténèbres. Et Dieu ne veut pas qu'une partie. Parce que ça fait souffrir Dieu. C'est comme si on arrachait une partie de notre corps. Même si la partie n'a pas été autonome. C'est tout ça qui, quand ça retourne en Dieu, ça reformera Dieu. Et ça rend encore même Dieu plus puissant si toutes ces étoiles sont autour de lui. Hein? Ça augmente la lumière de Dieu.
nous augmentons la lumière de Dieu. Et ce jour-là, nous Et brillerons comme... surtout sans iniquité. Comment? Tu dis? Et surtout sans iniquité. Sans Et surtout sans iniquité. iniquité dans cette étape. Oui, parce que l'iniquité n'ancrera pas en Dieu. Donc nous devons le maximum diminuer l'iniquité en nous, faire cette tâche de purification de l'iniquité. Quand Jésus dit même que ils régneront sur la terre, c'est parce que notre lumière, et nous peut-être nous parlerons encore de ça, notre lumière, ensemble la lumière de Dieu, influencera sur la terre. Elle causera la destruction de la terre. Notre lumière aussi. De ceux qui seront enlevés. Parce qu'ils seront enlevés, ils seront des lumières à l'image de Dieu, totalement lumière. Il n'y aura plus d'iniquité que là où ils iront. Donc, ce qui fait que leur lumière aussi influencera ensemble la lumière de Dieu. C'est en ça que nous régnerons sur la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et justement, quand il souffle le souffle de vie, le souffle dans le nez de l'homme, c'est justement pourquoi pour que l'homme devienne vivant. Et maintenant, quand l'homme acquiert toutes ces ténèbres-là, maintenant, il faut que le processus soit différent. Le processus soit différent. Et nous voyons maintenant aussi, parce que ça revient avec l'œuvre de Moïse, l'œuvre de Jésus. Parce que l'œuvre de Jésus, c'était quoi? La purification de l'iniquité. L'œuvre de Moïse, même, c'était quoi? Un début. L'œuvre de Moïse consistait à quoi? Quand Jésus venait, il donnait les bonnes règles de vie. Si on a remarqué, il enseignait beaucoup de choses aux gens. Il disait, faites pas ceci, faites cela, tout ceci pour arriver au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il annonçait le Saint-Esprit et il disait ce qu'il fallait pour que le Saint-Esprit arrive, n'est-ce pas? Et ça me revient quelque chose que Dieu, Mhm, j'avais mis dans ma tête une fois, parce qu'il y a un passage de Jésus, que Jésus avait dit, et j'avais baptisé ça, marche vers le Saint-Esprit. À l'époque, parce que j'ai compris que c'était le résumé un peu de toute la marche, parce que toutes les règles là, c'était quoi? Que Dieu donnait même à Moïse. C'était, on avait dit, c'était pour ralentir l'homme extérieur, n'est-ce pas? Hein? oui. Pour ralentir Oui. l'homme extérieur. Mais l'homme extérieur avait encore le péché originel. Donc, c'était pour faire quoi? Permettre Mhm, à l'homme intérieur de se décaler un peu de la terre. Hein? De s'élever un peu, de se décaler de la terre, créer un petit détachement entre l'homme intérieur et l'homme extérieur pour que le Saint-Esprit puisse agir. Et nous allons expliquer le déplacement de l'esprit. Jésus avait dit à Nicodème, vous savez lire le déplacement du temps. Au lieu d'aller rester un temps à chanter, danser, appelez le déplacement de l'esprit, comprendre ce qu'il faut faire. Parce que malgré que vous, les pharisiens, vous chantez, vous dansez, vous louez Dieu, tout ça là, vous ne pouvez pas voir l'homme de Dieu, ne même pas y entrer. Que quand vous savez lire les signes de temps, quand il vous dit qu'il va pleuvoir, il pleut. Mais vous ne savez pas lire les signes de l'esprit. Il faut lire les déplacements de l'esprit, les signes de l'esprit, comment l'esprit fonctionne, ce qu'est l'esprit pour comprendre mieux tout ce qui va se passer. Dieu avait donné les grandes réponses. Comme ça, on comprend pourquoi on doit laisser Moïse. Jésus avait dit, nous avions dit que si nous ne traversons pas Moïse, si nous ne faisons pas le meilleur de Moïse, nous ne pouvons pas avoir Jésus. Et si nous ne faisons pas Jésus, nous ne laissons pas Jésus partir, nous ne pouvons pas avoir l'esprit après qui nous conduira vers le royaume des cieux, vers cette dernière étape qui est la vie après Jésus, après la croix, avec le Saint-Esprit, totalement en ayant laissé partir Jésus. En ayant laissé partir Jésus. Il avait dit quoi? Comme ça, on va comprendre mieux toutes ces étapes et vraiment le placement de l'esprit. Il dit, j'étais dans Luc 6, parce que c'est quelque chose qui était ma tête. J'avais baptisé ça, la marche vers l'esprit. Attends, c'était à partir du verset, je crois que c'était vraiment Luc 6. Attends. Quand il a fini de donner, ils appellent ça les béatitudes, quand il disait, heureux vous qui avez faim, à partir de 21 ans, vous serez rassasiés. Heureux. Donc il annonçait déjà tout ce que le Saint-Esprit ferait, tout ce que vous aurez dans le futur. Il annonçait tout cela. Heureux vous lorsque les hommes vous haïra, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, comme infâme à cause du Fils de l'homme. Donc quand peut-être à cause de moi, parce que vous m'aurez suivi, ces choses arriveront. Mais soyez heureux, pourquoi? Parce que aussi ça vous permettra d'entrer dans la dernière phase de l'esprit, la phase de la joie, de la paix définitive. Il dit, réjouissez-vous, tressaillez-vous d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Quand vous deviendrez citoyen du royaume des cieux, votre récompense sera grande. Vous aurez beaucoup d'esprit. Quand dit dans le ciel, ce n'est pas pour dire après la mort. Le ciel, c'est quoi? C'est le recueil de tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Hein? Nous sommes citoyens du royaume des cieux. mhm. Sinon, on ne peut pas nous retenir citoyens du royaume des cieux alors que nous sommes encore sur terre. Donc, il dit que le royaume sera grand dans le ciel. Une fois que vous rentrerez dans le ciel, quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez dans le ciel. Vous serez dans les différentes étapes du ciel et des différents niveaux du ciel.
Et votre récompense est grande parce que vous aurez beaucoup d'esprit. Vous aurez beaucoup de choses que vous aurez. Vous serez rassasiés. Votre âme se réjouira. Vos larmes seront séchées. Vous ne passerez plus les situations de la même manière que ceux qui ne sont pas dans le ciel, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et il dit aussi malheur à vous. Donc, si les choses arrivent différemment, ça veut dire que vous êtes dans le malheur. C'est quand il dit malheur à vous, ça veut dire que vous êtes dans la zone de malheur, vous êtes encore dans les ténèbres. Vous n'avez pas encore rejoint la zone de bonheur, la zone du ciel. Bon, c'est ça le langage spirituel. Quand il dit malheur à vous, parce qu'on profite aussi pour enseigner tout le ciel, ce qu'est le ciel, il dit malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous. Car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'écart des faux prophètes. Parce que leur père était perdu. Il disait du bien aux faux prophètes. Des gens qui avaient accepté, qui avaient accueilli les ténèbres, qui avaient préféré, comme Balaam, qui était prophète aussi, mais qui a préféré Mhm. aller contre Israël. Contre Israël, quoi? Contre ce cheminement de l'esprit, contre la vie avec l'esprit, contre l'esprit. Donc, c'est ça comme ça que Balaam, mais il dit maintenant au niveau 27, c'est là maintenant là que j'avais baptisé ça la marche, donc la marche vers l'esprit. Il dit, mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la un jour, présente-lui l'autre. Donne à qui te réclame. Toutes ces règles qu'il donnait, il a donné jusqu'au, je ne vais pas lire tout. Après, il dit, si vous faites du bien à ceux qui vous ont, quel Dieu vous saura-t-on? Les pécheurs font de même. Quand il donnait toutes ces règles-là pour tous ceux qui veulent aller lire, le but c'était lequel? Nous détacher l'homme intérieur de l'homme extérieur. C'est quoi nous disons que quand Jésus dit que, c'est pourquoi nous avons souvent dit qu'avant d'arriver à, à, à un homme de lumière, pour que le processus commence, il faut déjà qu'un fil de lumière s'est créé. Donc, toutes ces règles, c'est quoi? C'est pour créer le fil de lumière. Parce que le but, c'est lequel? C'est pouvoir purifier l'homme extérieur. Hein? Toutes ces règles font ce quoi? Ça nous détache un peu de l'homme intérieur de l'homme extérieur. Donc, c'est un peu comme l'homme intérieur, comment on commence à ne plus vivre par la terre, par les choses qu'on voit. On n'est plus agrippé au matériel, à ces choses. Donc, le premier pas, c'est toujours nous qui devons le faire. Quand on essaie de faire tout ça, ça fait quoi? Ça détache notre homme intérieur de l'homme extérieur. Donc, nous nous détachons un peu de la terre. Pourquoi nous détachons de la terre? Pour que l'esprit puisse agir. Parce que si nous sommes agrippés à la terre, aux choses de la terre, l'homme extérieur est agrippé à l'homme intérieur. L'esprit ne peut pas facilement agir. Et comment l'esprit va agir? Regarde quand la conception de Jésus. Nous avons parlé, fait un lancement sur la conception de Jésus. N'est-ce pas? Comment Jésus Oui. homme, a été conçu? Pourquoi il était sans péché? Nous l'avions expliqué, non? Dieu a soumis Mhm. Marie, qui était une femme vierge. Ça veut dire Mhm. qu'elle avait moins de compromis, sa chair avait moins de compromis. Mais elle avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal en elle, qui était dans son homme extérieur, hein, dans sa chair, Oui. dans son homme extérieur. L'homme intérieur est censé vivre dans... Quand on voit même peut-être que quand nous avons parlé des cieux, des différentes dimensions du ciel, n'est-ce pas? Nous avons vu où le malin avait mis, consacré les ténèbres, n'est-ce pas? Et il y avait une partie qui était le Oui. ciel, qui était censée être la zone où il n'y avait pas beaucoup de ténèbres. Donc c'est un peu comme l'homme intérieur est là, mais là, cette zone-là représente aussi un peu l'homme extérieur. Que Jésus a créé un voile, un trou à travers l'homme extérieur, à travers le voile pour rentrer, trouver l'homme intérieur, pour libérer l'homme intérieur. Après, il a chassé tous les anges pour purifier totalement. Nous parlerons un peu plus de cela. Ouais, tout ce que Dieu a fait, il ne reclasse que ce qu'il a fait. Donc, si nous comprenons notre corps, nous comprenons comment nous sommes. Nous avions dit que l'homme même, l'être humain, est une parabole de tout ce que peut être Dieu, le monde spirituel. Une parabole à déchiffrer. L'être humain est une parabole. Nous avions dit qu'à un moment, si c'est la volonté de Dieu, nous déchiffrerons l'être humain comme une parabole. Nous sommes déjà un peu en train de déchiffrer l'être humain comme une parabole, n'est-ce pas? Nous sommes en train de lever les paraboles de Oui. l'être humain avec ses anciens. Nous avions dit il y a des longs mois, peut-être plus de 8, 9 mois, que si c'est la volonté de Dieu, nous expliquerons l'homme en tant que parabole. Parce que l'homme est une parabole de ce que pouvait être Dieu. N'est-ce pas? Nous avons vu que l'homme avait la même conception Oui. de comment Dieu était au départ. Donc l'homme suit la même marche, la même évolution que Dieu a eue. Dieu ne demandera jamais à un homme de faire ce qu'il n'a pas fait lui. Donc nous avions vu que Dieu avait Marie qui était vierge, qui avait moins de ténèbres, mais elle avait l'arbre de la connaissance. On va comprendre beaucoup de choses qui vont nous... qui avait beaucoup, l'arbre de la connaissance du bien. Il a soumis quoi? Il a dit quoi? La vierge était là. Il y avait le soleil sur la tête. Donc la quantité de lumière
de fils, une grande lumière sur la tête, la lune sous les pieds. C'était qui? C'était Yeshua qui était en train d'entrer en Marie pour créer Jésus. Donc c'est un peu comme Yeshua entré en l'homme, en Jésus. C'est en ce moment-là que Jésus était conçu sans péché. Parce qu'en même temps, la conception de Jésus était. Et donc, c'était quand? Je veux dire quoi? Oui, l'essence même de Yeshua qui entrait dans Marie. Hein? C'est pourquoi Jésus, homme, est Mhm. sorti avec une grande quantité de lumière. Jésus, homme, est sorti, l'esprit humain de Jésus, dont l'homme intérieur de Jésus, avait la quantité de lumière de fils. C'est quoi la lune qui illustrait Yeshua? Est ancrée dans Marie. Était sous les pieds pour montrer la position des pieds, c'est quoi? Pour montrer qu'elle ancrée dans Marie. Et la lumière du dessus, qui est la grande quantité de lumière, le soleil, qui illustre la lumière la quantité de lumière qu'avait Lucifer. C'était pour frapper l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans Marie, pour purifier l'homme extérieur de Marie. C'est pourquoi certaines confessions religieuses, qu'on dit qu'eux, ils ne comprennent rien là. Ils ont parlé de Marie en parlant de l'Immaculée Conception. Elle n'a pas le péché, n'est-ce pas? Oui, Ce n'est pas qu'elle était conçue sans péché. C'est qu'à un moment, il n'y avait plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal en elle. Le péché originel n'était plus en elle. Et quelque chose était venu dans, un moment dans mon esprit, là, quand c'est venu comme ça, comme un flash dans mon esprit aujourd'hui, l'après-midi, que on n'a jamais parlé de la mort de Marie, n'est-ce pas? Même dans la c'est Bible pas qu'ils ont écrit. écrit. Hein? Oui, Ils ont parlé de on n'a pas parlé de la mort de Marie. C'est pourquoi c'est justement ces confusions, on dit que Marie était montée au ciel. Vous voyez, c'est vrai que il y a beaucoup de confusion dans le monde et tout. On avait dit que, ici que parfois on accuse certains d'idolâtrie et parfois nous-mêmes on fait l'idolâtrie. On accuse à gauche de faire l'idolâtrie, on fait l'idolâtrie à gauche. On était du nombre de ceux qui faisaient tout ce trafic-là. Et on va comprendre pourquoi ils ont pensé que monter au ciel. Même s'ils ont fait beaucoup de compromis avec le monde, il y a beaucoup de choses que eux-mêmes ils avaient compris, beaucoup de choses avant de faire. C'est qu'on dit que, en fait, tous, pourquoi tous restent dans leur foi? Ou c'est difficile que la plupart quittent leur concession, leur foi? Parce que tout ce qu'ils disent a du sens. C'est juste qu'ils n'ont pas compris tout ce qui tourne autour de cela. Tout ce qu'ils disent a du sens. Et aujourd'hui, oui, on a fait de ces batailles et aussi de religion, batailles qu'on était du nombre de tout cela. C'est pourquoi ils disent que Marie n'a pas été immaculée. Mais ils n'ont pas compris ce qui, en quoi. En fait, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été frappé dans Marie. A été frappé dans Marie. Quand Jésus est sorti, en frappant l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans Marie, Jésus était conçu justement sans avoir le péché originel. C'est pourquoi il n'avait pas de péché. Parce que l'arbre du mal était déjà frappé en elle. Et même quand il disait que seul Dieu était bon, c'est pourquoi c'est qu'en restant dans le monde, même étant, c'est quoi nous avons dit que si quelqu'un a encore le péché originel en lui, le Saint-Esprit ne peut pas rentrer en lui. Sinon, ça le détruirait. Sinon, ça désintégrerait. On devait voir les gens exploser. Que les gens marchent comme ça, ils explosent d'un coup. Les ténèbres partent d'un coup en détruisant tout l'homme. Jésus est né comme ça, sans péché. Pourquoi? Parce qu'il était conçu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'il fallait justement que quand le Saint-Esprit descend du ciel, cette grande quantité de lumière, ça ancre dans l'homme sans détruire l'homme. Et c'est quoi Jésus a maintenu son homme extérieur pur. Et même la vie qu'il menait était dans les disons, on parlait même pas que c'est quelqu'un. Parce que même quand tu restes au contact des gens qui ont l'homme extérieur avec beaucoup de péchés, même si ça touche légèrement ta peau, avec l'esprit qui est en toi, ça les régénère, ça te nettoie constamment. Si tu es soumis à cet esprit, ce Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Et Jésus a justement veillé à cela. Il ne sait pourquoi il n'a jamais eu de femme. Pour ne pas non plus recompromettre son homme extérieur. Pour ne pas recompromettre son homme extérieur. C'est vrai qu'avec la quantité de lumière qu'il est à l'intérieur de lui, même si l'homme l'a la conscience du bien, parce qu'en plus de la lumière qu'il a et la lumière qui est dans du ciel, une grande lumière, l'arbre de la conscience du bien et du mal qui vient ne pourrait même pas entrer totalement pour encore compromettre l'homme intérieur. C'est quoi Jésus dit que celui qui a vraiment reçu le Saint-Esprit, il passe de la vie à la mort. Il ne vient plus en tentation.
À moins qu'il soit totalement ignorant, le malin va lui faire croire que il n'a pas, il a encore l'arbre de connaissance du bien et du mal en lui. Il peut vivre comme quelqu'un qui l'a, mais il ne s'est pas ancré à l'intérieur de lui. C'est juste à côté, ça influence sur sa vie. Il vit comme si c'était à l'intérieur de lui, alors que ce n'est pas à l'intérieur. Si le Saint-Esprit, il l'a vraiment reçu. C'est pourquoi Paul disait que pour perdre le Saint-Esprit, on a reçu le vrai Saint-Esprit. C'est presque impossible. Mais ceux qui, comme ceux de l'Odyssée, qui auront tellement resté aux côtés de l'arbre du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal, tellement le mal pourra être beaucoup que ça peut entraîner dans la perdition. Quand Dieu dit, je vous vomirai du ciel. Mais les chances sont tellement faibles. Parce que déjà, si le Saint-Esprit est à l'intérieur de quelqu'un, on va vivre par l'homme intérieur. Même si on veut rentrer dans les thèmes, il y a quelque chose qui va nous rappeler qu'on n'est plus du monde. Vous êtes du monde, vous n'appartenez plus au monde. On ne peut pas détacher quelqu'un qui a été du Saint, qui a reçu le Saint-Esprit authentique, totalement de Dieu. Jusqu'il commence par blasphémer, dire c'est impossible. C'est ce que Jésus a dit. Que nul ne peut dire Jésus est anathème si cela lui a été donné par le Saint-Esprit. C'est-à-dire si Jésus est incapable, pourquoi que les choses de Dieu, que nul ne peut dire ça si le Saint-Esprit lui a été donné par le Saint-Esprit, s'il a vraiment le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Donc, si on continue sur le déplacement de l'Esprit pour comprendre encore mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus conçut maintenant là, donc les règles que Jésus donnait là, toutes les règles de vie qu'il donnait, c'était pour détacher un peu l'homme intérieur de l'homme extérieur, pour que l'homme extérieur puisse être frappé. Pour que l'homme extérieur, veut dire la quantité de ténèbres qu'il y a dans l'homme extérieur, dont le péché originel qui est contenu dans l'homme extérieur puisse être frappé. C'est pourquoi quand Jésus, vous voyez, les prophètes de l'Ancienne Alliance, il avait beaucoup de lumière sur eux. Moïse avait la lumière sur eux. Pourquoi Moïse, on voyait autant de lumière sur Moïse? Parce que tellement il a emmagasiné tellement de lumière par rapport à d'autres prophètes, quoi, que l'homme, mais cette lumière-là n'arrivait pas à traverser la couche de l'homme, des ténèbres qu'il y avait dans l'homme extérieur. Tellement la couche de ténèbres était grande. C'est pourquoi ça restait sur eux. Et c'est une quantité de lumière qui ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Parce que cette quantité de lumière ne pouvait pas passer par les orifices. Ça ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Ça pouvait traverser la couche de l'homme extérieur. Et le Saint-Esprit, cette quantité de lumière ne peut pas traverser la couche de l'homme extérieur si le péché originel est encore là. C'est quoi quand nous disons, quand nous allons dans les affaires qu'on évangélise, on part chercher les gens, tout ça là, on voit celui qui a commencé par détacher son homme intérieur de l'homme extérieur. Je veux connaître ce Dieu. Je veux rencontrer ce Jésus. Je veux avoir ce Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Je veux ceci. Il commence par faire des petits. Parce que si quelqu'un nourrit à l'intérieur de lui un désir profond d'avoir le Saint-Esprit, automatiquement, il aura envie de détacher son intérieur, son homme intérieur de l'homme extérieur. C'est ce qui se passe souvent, non? Quand quelqu'un a Mm. dit non, je veux vraiment marcher par Dieu, on m'a parlé, j'ai vu les choses de Dieu, ça me touche quand même, j'ai entendu parler de Jésus, tout ça, il faut que je marche bien. Première chose, il faut quoi? Il commence par essayer de ne plus beaucoup mentir, n'est-ce pas? Il commence par essayer de ne plus trop tromper les gens. Personne ne lui dit, hein, c'est lui qui prend la même décision. Il faut que je commence par me ranger un peu, par ranger un peu ma vie, n'est-ce pas? Seul. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de lui-même essayer de détacher son homme intérieur de l'homme extérieur. Il est en train de décoller l'homme intérieur de l'homme extérieur. Et donc, c'est pourquoi Mhm. toutes les règles de Moïse visaient à décoller un peu l'homme intérieur de l'homme extérieur. Donc, ralentir l'homme extérieur, les effets de l'homme extérieur, en décollant l'homme intérieur de l'homme extérieur. Et maintenant, quand il fait, mais, comme la personne n'avait encore pu traverser le voile, personne n'avait reçu la quantité de lumière qui pouvait permettre de creuser un trou dans le voile, dans l'homme extérieur. C'est pourquoi il a conçu quelqu'un qui n'avait pas de péché à l'intérieur de lui. En recevant cette grande lumière encore du ciel, ça augmentait la proportion de lumière. C'est comme une boule de feu qui venait pénétrer, dilater toute la couche de ténèbres. Tout l'homme extérieur et aller au sein de l'homme, trouver l'homme intérieur et libérer l'homme intérieur. Il a créé d'abord le trou, le passage. Et c'est à travers ce passage que quand il redescendait, sa lumière là pouvait passer par ce passage et tous ceux qui se sont un peu décollés et surtout, ces gens qui pouvaient recevoir le Saint-Esprit. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, il y a un cheminement. Parce que quelqu'un qui a l'homme extérieur, encore avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Même s'il descend du ciel, il peut rester sur lui. Il peut utiliser ce Saint-Esprit. De la même manière que les prophètes, ça restait sur eux. Ils manifestaient le pouvoir, ils l'utilisaient pour l'extériorité des gens. Et tu vas voir ces gens-là sont toujours préoccupés par l'extérieur des gens. Ils sont beaucoup préoccupés par la terre des gens, la terre des gens, la terre des gens.
Parce que c'est juste un processus, on comprend pourquoi de toutes choses. Et si le Saint-Esprit entre mal à l'intérieur des gens et qu'on est tout, c'est difficile. C'est difficile. C'est pourquoi Jésus avait dit, écroître et resserrer la porte qui mène à la vie. Peu de gens trouvent la porte qui mène au Saint-Esprit. Parce que si tu as la porte qui mène au Saint-Esprit, si tu la porte à le chemin là, parce qu'il est encore sur terre. Si tu as trouvé la porte là, le Saint-Esprit est arrivé jusqu'à toi, on va vivre par l'homme intérieur. Même si les choses de l'homme extérieur peuvent t'attirer, à un moment, il y a tout quelque chose qui va te dire, tu n'es pas du monde. Ces choses-là, c'est pas. Tu vas toujours retrouver le chemin. Tu vas toujours te recadrer sur la marche vers le ciel. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand quelqu'un maintenant a décidé de faire ces règles-là, de commencer par vouloir détacher, je veux ce Saint-Esprit, alors cette envie de ça va créer un petit chemin, une petite lumière qui va faire de telle sorte que il va se retrouver avec quelqu'un qui a déjà la grande lumière à l'intérieur de lui. Et le but, ce n'est pas pour venir lui raconter Moïse, raconter la Bible, raconter Dieu fait Dieu. Non, c'est plus c'est frapper l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que s'il arrive à quelqu'un qui a l'arbre, c'est pourquoi Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. Si des gens viennent vers vous, ils commencent à parler de Dieu, bon Dieu, descendu, Dieu, peut-être qu'ils sont tout le temps en train de détacher, ils ont déjà détaché un peu l'homme intérieur de l'homme extérieur. Mais le manque de connaissance fait de telle sorte qu'on ne sait même pas que on n'est pas là pour leur raconter tout ce que Moïse a fait, Jésus a fait. C'est pour faire un travail particulier. Quand Jésus a envoyé les disciples, il disait quoi? Quand vous avez dit la paix, soit avec vous. Si c'est un homme de paix, si c'est un homme qui a déjà un peu ralenti la colère, qui a un peu détaché l'homme intérieur de l'homme extérieur, votre paix pourra reposer sur lui. Si ce n'est pas quelqu'un qui a fait ça, quittez de là. Parce que ces ténèbres sont grandes et n'a pas envie de laisser ces ténèbres. Vous ne pourrez pas quitter à côté de lui. Parce que vous êtes en train de compromettre votre homme extérieur. Parce que l'homme extérieur, nous sommes des magasins d'énergie. Donc l'homme extérieur avec le Saint-Esprit peut emmagasiner les ténèbres. Parce que celui-là a beaucoup de ténèbres. Et oui, tu peux te régénérer, mais ça peut te faire du mal. Ça peut faire telle sorte que ton homme intérieur commence par ça tire un peu ton homme intérieur vers ta terre. Ça fait telle sorte que tu peux avoir les douleurs. Tu peux avoir les souffrances que tu n'étais plus censé avoir. Tu peux avoir les couacs dans ta vie que tu n'étais plus censé avoir. Si tu les avais parce que tu n'avais pas le Saint-Esprit, c'est autre chose. Mais si tu as le Saint-Esprit et que tu pars, les gens qui sont là pour contester, les gens là qui sont là pour, alors, avec beaucoup de ténèbres, tu restes à côté de eux, tu ne secoues pas les pieds pour partir, leur ténèbre va te toucher. Et si leur ténèbre ne te touche pas, tu es constamment au milieu de leur ténèbre ne te touche pas, c'est parce que l'œuvre que tu fais ne nourrit pas ton âme. Résultat, c'est probable que le Saint-Esprit ne soit pas à l'intérieur de toi. Tu as peut-être beaucoup de lumière autour de toi, mais peut-être il n'est pas là. Ton homme intérieur n'a pas reçu cette grande lumière. Et justement, quand on peut dire que tu vis à côté de quelqu'un comme ça, Jésus, quand les gens venaient vers lui, Jésus faisait quoi? Il ne racontait pas à Moïse, viens, suis-moi. Il avait dit quoi? Je prends un exemple palpable. Quand il avait parlé aux jeunes qui étaient riches, il lui avait dit quoi? Il a dit, va faire les choses de Moïse. Est-ce que tu connais la loi? Applique-la. Détache ton homme intérieur de l'homme extérieur. Parce qu'il savait que le type avait besoin. Il dit, non, j'ai fait tout ce que Moïse faisait. J'ai fait tout, j'ai fait tout. Mais il n'avait pas encore. Mais bon, quand tu fais un peu, il lui dit, viens sur moi. Ça veut dire quoi? Si tu me suis, pendant que tu me suis, la lumière que j'ai, tu seras exposé à ma lumière, au-delà de ce que je te raconte. Et cette lumière est grande pour pouvoir décrire l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'homme extérieur que tu as. Et tu pourras aussi recevoir le Saint-Esprit. C'est quoi nous disons souvent aux gens, et vous les êtes dans un tu en es témoin. Quand même, parfois, on interagit avec les gens qui viennent, je dis souvent aux gens, c'est pas ce que je vais te dire qui est important. Ne fais pas quand j'ai commencé avec quelqu'un, quand quelqu'un me dit non, voilà, on veut, je me dis que ne te gêne pas. Pendant les jours qui suivent notre rencontre, il faut que tu ne fasses pas 2, 3 jours sans me téléphoner. C'est pourquoi c'est pour te soumettre à moi. Au-delà de ce que je vais te dire, la parole esprit et vie. Chaque fois que je te parlerai, ça partira avec l'esprit. Quel qu'en soit ce que je te parle, te dirai. Que ce soit de Dieu ou pas. Il y a des gens que quand ils sont tellement soumis qu'ils viennent vraiment avec le désir de recevoir le Saint-Esprit, disent je suis perdu, je suis fatigué de ma vie, ça va en automatique. Ta lumière décrit l'homme extérieur directement. Tu peux frapper l'arbre de la connaissance du bien en lui directement, il est délivré. Parce que quand on dit délivré, c'est quoi? C'est que tu chasses l'homme fort. Tu peux chasser les petits esprits là, c'est les démons qui accompagnent le Satan. Le Satan, c'est la quantité de ténèbres. L'homme fort dont Jésus parlait, qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est la quantité de ténèbres énorme.
Donc, pour frapper ça, il faut aussi la quantité de lumière équivalente. Quelqu'un qui a au moins la quantité de lumière à la dimension de fils. Et si quelqu'un a la quantité de lumière à la dimension de fils, ce n'est pas normal que cette quantité de ténèbres de l'homme fort puisse lui résister. C'est vrai que plus tu es grand en esprit, tu as plus de lumière, tu peux frapper tout. Beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont manque de connaissances. Sinon, quand tu as le Saint-Esprit, la quantité Saint-Esprit, tu as déjà la base pour pouvoir délivrer des gens. C'est vrai que je disais, tu as peu de puissance et tout, mais les prophètes ont beaucoup de puissance. C'est eux qui doivent mener certaines missions. Parce qu'ils ont la lumière à la dimension très grande. Mais déjà, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, on y a la lumière à la dimension des fils. Donc, ça peut déjà gérer pratiquement l'homme fort. Ça peut gérer déjà beaucoup, une très grande quantité de ténèbres. Les prophètes, ceux de la cinquième, sixième dimension, ont encore beaucoup. Donc, il n'y a rien qui est censé leur résister, surtout s'ils tiennent leur rang. S'ils tiennent leur rang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu approches moi, Jésus disait, viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu recevras le Saint-Esprit, la gloire de Dieu. Il n'a pas dit, viens, je te raconte Moïse. Oh, Moïse a fait ceci. Jésus a fait ceci. Dans l'Ancien Testament, il y a ceci. Le Nouveau Testament a dit ceci, ceci, cela. Parfois, quand on dit même ces choses aux gens, c'est juste pour aider leur foi. Viens, suis-moi. Soumets-toi à ma lumière. Ne fais pas 2, 3 jours, 2 jours sans m'appeler. Quel qu'en soit ce que je vais te dire. C'est que quand je t'appelle ma lumière, il y a contact de lumière, échange d'énergie. Ça va régler toutes les ténèbres qu'il y a en toi. Nous parlons des opérations, n'est-ce pas? Nous parlons de nos Bien opérations, sûr. des chemins par lesquels Dieu nous a appris. Parce qu'on a connu ça, c'est dès le début de cette théologie qu'on a commencé ce type d'opération. Même si on priait beaucoup, on prie beaucoup, c'est parce qu'on manque de connaissances qu'on fait toutes ces choses-là. Donc, et plus les gens sont rebelles, plus c'est plus difficile. On comprend en quoi Jésus a souffert à la croix. Parce qu'il payait pour des gens qui étaient rebelles. Alors que les gens sont rebelles, si tu veux payer pour eux, tu vas vivre l'iniquité, cette iniquité avec eux. Quand les gens sont soumis totalement, ils sont soumis parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ça se fait en automatique. Tu n'as même pas besoin de porter leurs iniquités. La lumière qui sont en toi nettoie leurs ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts à lâcher leurs ténèbres et partir. Mais quand tu peux prier pour les gens, tu peux changer la lumière avec des gens qui ne veulent pas lâcher leurs ténèbres. Secoue tes pieds, tu passes. Si tu es à côté d'eux, n'implique pas ta part spirituelle. Le peu de temps que tu veux rester à côté d'eux parce que tu n'as pas le choix, reste à côté de cette manière, mais quitte. Ou reste à côté d'eux en sachant que je fais attention à impliquer mon spirituel. Parce que si tu veux chasser les inquiétudes, tu vas porter les inquiétudes. Pourquoi parfois, il y a certaines personnes, quand ils ne connaissent pas, on va même les aider un peu. On fait eux, on sent beaucoup trop tout ce qui se passe en eux. Pendant que quelque chose monte, ça cadre dans leur cou, on sent aussi ça. Donc, on porte trop leur iniquité par rapport à la normale. Parce que tout devait se faire en automatique, s'ils sont soumis. Mais si c'est des rebelles, des gens qui ne veulent pas laisser leur vie, qui ne veulent pas marcher vers cette lumière-là, en fait, tu es en train de délivrer des gens qui ne veulent pas sortir de l'Égypte, qui n'ont pas la vraie, qui ne comprennent même pas l'Égypte, qui n'ont pas la vraie conviction. Oui, parfois, on fait souvent cette faveur aux gens qui ne connaissent pas l'Égypte, qu'ils sont en Égypte, ils croient qu'ils sont en Égypte. On essaie de leur faire sentir cela. Ou bien, quand ils sont soumis à nous, cette lumière va, ça déclenche des choses en eux pour qu'ils réalisent qu'ils étaient en Égypte. Comme cette personne que j'ai un peu raconté son témoignage, qui était sûre qu'elle était Dieu, alors qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait même pas commencé avec Dieu. Sortie même de l'Égypte, elle dit non, j'ai appris la foi. Non, il faut apprendre à rester dans la foi et continuer. Vous croyez que cette personne m'a rappelé? Parce que quitter l'Égypte n'est pas facile si on a les regards. Si l'Égypte est créante pour nous. Pour la dire, si vous avez les regards en arrière, vous le ferez vite d'y retourner. C'est une séparation qui se fait avec douleur. Jésus a dit, sachez que le Fils de l'homme n'a pas mis la tête. Si tu ne prends pas la décision vraiment que je vais sacrifier ce monde, que je vais ralentir l'homme intérieur totalement. Tu ne peux pas enlever les ténèbres. Même celui qui a l'homme intérieur, qui peut enlever ces ténèbres, ne peut pas facilement chasser. De telle sorte que tu risques de faire un combat que la personne ne veut pas que tu fasses. Et c'est toi-même qui es en danger, tu es en train de se. Il faut voir l'esprit avant de voir la chair. Il faut connaître qui on a fait. Si on rate de voir l'esprit derrière les personnes, on est même en danger parce qu'on compromet. Oui, si on a le Saint-Esprit, ça va dealer, mais on risque de recevoir les ténèbres et souffrir plus de souvent qu'on n'aurait pas dû faire. Souffrir. Pourquoi? Parce qu'on a permis aux ténèbres, des gens, les grandes quantités de ténèbres, rapprocher notre homme intérieur de la terre. Et si notre homme intérieur se rapproche de la terre, on commence par sentir beaucoup les douleurs de la terre, les souffrances de la terre. Et le but, donc quand on frappe dans l'homme intérieur, Jésus n'avait jamais dit à quelqu'un quand il le suivait, viens sur moi. Il te dit, tu vas perdre ces choses parce qu'il faut que tu te détaches de la terre.
Mais tu vas voir la gloire de Dieu parce que tu vas recevoir tu recevras le Saint-Esprit qui te montrera la gloire de Dieu, qui te fera voir les choses à venir. Le monde, toute la gloire de Dieu, les grandes choses que contient la gloire de Dieu. Ce qu'on dit, la foi en Dieu est automatique. Si quelqu'un est en marche vers le ciel, est en train de marcher, sa terre va se produire. Parce que en décrivant l'homme, la connaissance du bien du mal, dans l'homme extérieur, la terre va se reconstruire. Parce qu'il va commencer par voir la gloire de Dieu naturellement. Naturellement. Et donc, quand l'homme extérieur, la couche de ténèbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est chassé, le péché ordinaire est détruit dans l'homme intérieur. On voit aussi, regardez un exemple, ce qui s'est passé avec Daniel. Pourquoi Daniel était soumis, quand Daniel était soumis au lion? Le lion peut représenter toutes les difficultés qu'on peut avoir sur la terre, tous les dangers dans lesquels on court, non? Le manque de pain, le manque de situation. Pourquoi Daniel a été préservé? Il y avait qui avait Daniel dans la cage au lion? Il y avait un ange, non? Une quantité de lumière grande. Mhm. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? La quantité de lumière grande a, a, a annulé l'homme extérieur de Daniel. Bien sûr, cette quantité ne pouvait pas rentrer à l'intérieur, mais ça a permis à ce que l'homme intérieur de Daniel soit protégé, l'homme extérieur soit. C'est un peu ça recouvert l'homme extérieur, comme peut-être ça pouvait recouvrir Moïse. Masqué. Oui, ça masquait l'homme Mhm. extérieur, comme ça pouvait recouvrir les anciens prophètes de Moïse. Et du coup, le lion n'a pas pu attaquer. Hein? Il n'a pas pu attaquer. Oui. Quand on envoie les gens dans le feu, qu'est-ce qui se passe dans le feu? Les amis de Daniel dans le feu. Il y a toujours l'ange dans le feu. Pourquoi il y a l'ange dans le feu? Parce que l'ange a masqué leur homme extérieur. Alors le feu n'a pas pu les brûler. Ça a un sens? Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est l'homme extérieur, la quantité de péché, ils avaient encore le péché originel en eux. C'est parce que la quantité de péché, qui est cette quantité de ténèbres, qui fait de telle sorte que l'homme intérieur est scotché à la chair. Et eux-mêmes déjà, les prophètes, pourquoi la présence de cette lumière beaucoup sur eux, les détacher un peu, ça fait de telle sorte que ça ralentissait leur homme extérieur. Et ce type de lumière, le malin voit sa vie. C'est pourquoi le malin sait si la lumière est rentrée à l'intérieur de toi, c'est resté à côté de toi. Si elle est restée au-dessus de toi, il ne va pas te craindre. Il n'aura jamais peur de toi. Parce que ce que tu fais ne va pas bien atteindre l'homme intérieur des personnes. Ça ne va pas les libérer. Et justement, parce que ça ne va pas les libérer, il ne va pas s'inquiéter avec tout ce que tu fais. Même si tu manifestes le pouvoir et toutes ces choses, il ne va pas s'inquiéter de ce pouvoir-là. Mais si c'est que le Saint-Esprit est rentré à l'intérieur de toi, l'homme est rentré de toi, il sera derrière toi. Jésus disait quoi? Même déjà parce que les disciples avaient ralenti l'homme, c'est la présence de Jésus avait détruit, avait annulé l'homme intérieur, avait frappé la conscience du bien et du mal à l'intérieur d'eux. Il a dit quoi? Satan vous réclame pour vous cribler comme du froment. Il a peur de vous. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est rentré en eux, tu as vu comment le diable a été derrière eux, allait persécuter, allait tourner, tourmenter. Parce qu'il s'inquiète de tout à moins que ça entre à l'intérieur de toi, tu n'en es pas conscient. Et que tu sais ses intérêts à lui. Et de toute façon, il est ignorant, il manque de connaissances. Pourquoi on peut manquer de connaissances? Parce qu'on ne se soumet pas à la lumière qui entre à l'intérieur de nous. Alors, il sait que moins tu manques la connaissance, moins tu es rebelle, tu vas plutôt l'aider lui. Et regardez, remarquez un peu quelque chose qui se passe dans parfois beaucoup certaines œuvres. Qu'on peut dire que peut-être que celui qui est à la tête de l'œuvre a a peut-être l'arbre de la connaissance, a peut-être reçu le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Même s'il marche il maintient Jésus et il maintient Moïse. Il marche dans la Oui. foi de Jésus, la foi de Moïse. Il maintient Jésus pour qu'il ne vit pas par ce Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Il fait tous ses jeûnes, ses prières, ses trucs parce qu'il maintient Moïse, il ne vit pas par ce qui est à l'intérieur de lui. Si on remarque, parfois ça peut arriver, et ça arrive même rarement, parce que même quand il ne maintient pas, il ne vit pas parce qu'il est à l'intérieur de lui, parfois on remarque que même les gens qui sont soumis à lui tous les jours, n'arrive pas à manifester le pouvoir qu'il manifeste. N'est-ce pas? Tu vas trouver peut-être quelques rares personnes. Et ces gens qui sont vraiment soumis à lui rarement, ils vont commencer peut-être par manifester un peu le pouvoir qu'il manifeste. Peut-être là, la conscience du bien et du mal a été frappé en eux sans qu'ils ne soient même au courant. Vous allez voir tous ceux qui s'asseyent sur les bancs, presque personne, surtout les gens qui ne sont pas soumis à lui régulièrement. Ils peuvent être soumis à eux, à cette lumière-là. Des petites choses arrivent. Parce que quand ils font toutes ces choses, ils vivent par ces choses-là. Ça attire la lumière à l'extérieur d'eux. Ça attire la lumière. Parce qu'on dit, les gens vont croire qu'on veut dire que ce n'est pas Dieu
qui ne croient pas en Dieu, ce n'est pas les choses de Dieu qui font. Non, c'est Dieu qui avait institué la marche de Moïse, c'est Dieu qui a institué la marche de Jésus. Mais il y a une marche au-delà de Moïse et Jésus qui est la marche avec le Saint-Esprit. Donc, quand ils font toutes ces choses, c'est quoi? Ils attirent beaucoup de lumière. Et ces lumières agissent. Mais le but, c'est quoi? L'homme intérieur ne reçoit pas ce qu'il fallait. Pourquoi? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal reste encore là. Le péché originel est toujours là. Et ce péché originel-là, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ça nous empêchera même déjà de voir le royaume des cieux, voir celui qui a le royaume des cieux et y ancrer. Il faut d'abord voir celui qui a le royaume des cieux, voir le royaume des cieux à travers celui qui a reçu le royaume des cieux à l'intérieur, qui a déjà la connaissance du bien et du mal frappé, qui a le Saint-Esprit, pour qu'il te permette, maintenant qu'il frappe l'arbre de connaissance du bien et du mal en toi, maintenant tu peux ancrer dans le royaume. Ça veut dire que tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens citoyen du royaume. Une fois que tu reçois. Vous voyez le déplacement de l'esprit. Comment ça fonctionne depuis la création du premier homme. Depuis ce souffle de vie qu'a créé l'homme intérieur et de comment ça travaille dans l'homme intérieur. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, c'est parce que la couche de ténèbres n'est plus dans l'homme intérieur, dans l'homme extérieur. Alors, ça peut, comme c'était sur Moïse, ça peut venir traverser l'homme extérieur et rentrer dans l'homme intérieur. Et faire corps avec l'homme intérieur. Parce que de la même manière que c'est cet esprit qui avait permis à Jésus de ressusciter, ça nous ressuscite. Parce que ça reste tout autour de l'homme intérieur. Ça donne vie à l'homme intérieur, ça nourrit l'homme intérieur. Et ça permet aussi de ralentir les ténèbres, les restes des ténèbres qui sont restés dans l'homme extérieur. Et nous encore, ayant ayant péché, Jésus, qui n'avait pas de péché du tout, son homme extérieur, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est fini, mais son homme extérieur était aussi total, était aussi pur. C'est pour ça que quand il est mort, donc quand il est mort, en fait, l'homme extérieur, c'est vraiment sur, je peux dire, sur l'homme intérieur qu'on frappait les clous. L'homme extérieur était presque inexistant. C'est pourquoi il a beaucoup souffert aussi. Pourquoi? Parce qu'il sentait ça dans son homme intérieur. Parce que c'est l'âme qui ressent la douleur. Ce n'est pas la chair. Ça passe, c'est quand ça touche l'âme que la douleur ressent. Alors il a souffert parce que c'est comme si on tapait les clous sur son âme. Et aussi, quand nous ressentons les ténèbres des personnes, c'est parce que notre chair est déjà légère. Donc notre chair, notre âme intérieure, notre lumière a facile à arriver sur les gens, sur l'homme. On Mhm. connaît ce qu'il y a dans l'homme. Parce qu'on arrive à arriver dans l'homme. On connaît des ténèbres qu'il y a dans l'homme. Et on connaît que s'il a beaucoup de ténèbres, la quantité de ténèbres qu'il a, où sont les ténèbres? Ça veut dire que son homme intérieur est loin à l'intérieur de lui, scotché. Et on voit pourquoi Jésus, même quand il était sur terre, il défiait les lois de la pesanteur. Il pouvait marcher sur l'eau. Hein? Il pouvait être de l'autre Mhm. côté avec les gens, après on pas le retrouver de l'autre côté de la mer. Tu as pris le bateau quand? Il marchait sur l'eau. Pourquoi? Parce que l'homme extérieur était inexistant. Il défiait les lois. Il a même dit quoi? Si vous voyez le Fils de l'homme monter comme il était auparavant, ça veut dire qu'il pouvait s'élever même dans l'air devant eux. Parce que l'homme extérieur qui nous alourdit. C'est le péché originel qui alourdit l'homme extérieur. Et aussi nous-mêmes en recevant le Saint-Esprit, notre homme extérieur n'est pas pur totalement. Hein? Parce que ça n'a pas été. Le Mhm. péché a été frappé dans notre processus différent de celui de Jésus. Nous avons été conçus différents de chez Jésus. Donc notre but aussi, c'est quoi? De laisser notre homme intérieur qui a reçu le Saint-Esprit nettoyer toujours un peu plus l'homme extérieur. Hein? C'est pourquoi Jean disait que celui qui dit qu'il n'a pas de péché se séduit lui-même. L'homme extérieur aura toujours une petite quantité de ténèbres à nettoyer, à faire tout pour nettoyer. Ce n'est plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette grande quantité. C'est pourquoi il est attiré par les choses du ciel, de l'homme intérieur, les choses du royaume. Même s'il y a une petite quantité, c'est pourquoi Paul Jean disait que ne vous accusez pas, nous avons un avocat auprès du Père. Parce que la lumière Un qui est à avocat. l'intérieur, oui, un avocat, la lumière qui est à l'intérieur de nous, nous régénère naturellement. Nous aide, même si nous avons acquis un peu de ténèbres, de pouvoir les chasser. Donc ne permettons pas au mal de nous accuser. Parce que dans le monde, le malin vient, il est derrière nous, il languit. Il réclame ce qu'il reçoit au Saint-Esprit comme du fourment. Déjà, même sans recevoir le Saint-Esprit, il réclamait déjà les disciples pour les. C'est Jésus qui les gardait. Voilà, la lumière de Jésus à côté d'eux, de la même manière que la lumière de l'ange était à côté de Daniel. Il ne pouvait pas les toucher. Mais il savait, il les suivait déjà. Il les réclamait pour les cribler comme du froment. Donc, une fois la lumière entre à l'intérieur de nous, c'est ce qui se passe.
Donc, voilà pourquoi Jésus pouvait défier les lois de la nature. C'est pourquoi, quand il est mort, on est venu chercher l'homme extérieur dans la tombe. On n'a pas trouvé l'homme extérieur. Parce que l'homme extérieur était faible. Les choses qu'il a fait après. Et maintenant, il est monté auprès du Père. Donc, il est monté vraiment encore à la lumière maximale. Ses manifestations étaient encore beaucoup plus grandes. Il pouvait pas passer à travers le mur. Donc maintenant, là, quand il est revenu encore vers ses disciples, les 40 jours, il venait maintenant avec encore plus de lumière comme le Père. Quand il montrait ses doigts, c'est pour dire que c'est dessus qu'on a tapé. Mon homme extérieur était presque inutile. Donc, s'il voulait voler avec la quantité d'homme extérieur qu'il avait, la chair était totalement purifiée. Il aurait pu voler. Il avait dit, si vous voyez mon ça que je pouvais le faire. Et il a pu rentrer dans les 3 jours, dans les ténèbres, et traverser ces ténèbres avec toute cette lumière qu'il avait. Donc, c'est un peu ça, comment le processus fonctionne. Comment l'homme intérieur. Donc, quand nous avons l'homme intérieur, dont la lumière, le Saint-Dieu vient, ça lie à notre âme. Ça donne vie à l'âme. Notre homme intérieur a beaucoup de lumière. Il aide à purifier la terre. Refaire ce que Dieu voulait faire dans le jardin, quand il a planté le jardin dedans, pour repousser la terre et tirer toujours tout l'esprit qu'il y avait dans la terre. Donc, tout l'esprit qui est resté dans l'homme extérieur, il faut aspirer tout ça. Donc, chercher toujours. Et plus on aspire ça, plus l'homme intérieur augmente en lumière et en capacité. Et en capacité. Et c'est ça qui nous permettra de migrer vers des positions particulières. Donc, on comprend bien ce que pouvait être l'œuvre de Jésus, l'œuvre de Dieu. De la marche que Dieu, quoi? Nous, Jésus disait, viens sur moi. Prends ton lit, marche. Ça veut dire ne t'arrête pas. Ne te t'arrête pas à Moïse, marche vers Jésus. Quand tu es arrivé vers Jésus, marche vers le Saint-Esprit. Et ne t'arrête pas. Quand tu arrêtes la marche, emmagasine la lumière, ralentis tout, cherche à ralentir tout ce qui est resté à l'homme extérieur, tu finiras sous le trône de Dieu. Jésus a commencé sa marche, il a fini sous le trône de Dieu. Donc nous avons commencé notre marche, nous devons toujours avancer jusqu'à finir quand l'homme extérieur sera totalement détruit. N'est-ce pas? C'est une marche continuelle. Oui. Une marche, une ascension vers la lumière. Mhm. À un certain moment de la marche, oui, nous serons déjà à la condition. Qu'est-ce qui se passe? Cette lumière qui vient. Parce que quand nous marchons aussi, cette lumière augmente. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de descendre. Quand on a dit, quand Jésus a recommencé la marche, la marche retour, les gens essaient du Saint-Esprit, tout arrivait, les gens essaient du Saint-Esprit, ainsi de suite. Ça m'a donné la lumière commencé, Jésus a commencé, il a enlevé les témoins dans le seau, il a nettoyé, arrêté l'homme fort, il a nettoyé les seaux, il a, maintenant le ciel est retiré. Quand le ciel est retiré, maintenant, cette lumière arrive toujours beaucoup plus. Et maintenant, elle travaille plus. À un moment, quand ça arrivera, elle commencera par désintégrer la terre. Elle désintégrera la terre, elle désintégrera la première terre, la terre de ceux qui n'ont pas la connaissance. Ceux qui auront plus, cette lumière aura plus difficile à désintégrer leur chair. Ce n'est pas de la science-fiction, l'enlèvement. C'est cette lumière-là, parce que les gens n'ont plus le péché, c'était beaucoup de ténèbres en eux, n'est-ce pas? Parce que l'arbre, la connaissance du bien et du mal Mhm. est en eux, parce que leur âme a beaucoup de lumière, naturellement, leur chair sera plus facile à désintégrer. Ils seront aspirés vers le haut, parce que la quantité de lumière qui descend, avec leur lumière à l'intérieur, ça crée comme un magnétisme qui les attirera vers le haut. À un moment, leur chair ne supportera plus, ça se désintégrera. Et on ira dans les positions dans lesquelles nous sommes. Nous en avons un peu parlé la fois passée des positions, nous parlerons encore plus. Nous serons dans les positions. Mais maintenant, ceux qui ont la chair encore trop forte, l'homme extérieur trop fort, ils devront, il y a du temps qui passera encore pour que pour que cette lumière-là commence par détruire, agir sur cet homme extérieur rempli de ténèbres. Et à un moment maintenant, justement, rempli de ténèbres, et l'âme qui est scotchée à l'homme extérieur sentira toutes les douleurs que l'homme extérieur, que cette lumière fera sur la chair de l'homme extérieur. Au point que quand l'homme extérieur se détruira, l'âme qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit, qui n'avait pas été purifiée par l'Esprit, aura absorbé beaucoup de ténèbres de Ok. l'homme extérieur. Donc, les ténèbres qu'il y a dans l'homme extérieur qui se détruiront, ces ténèbres seront dans l'âme, parce que l'âme est scotchée à l'homme extérieur. Donc, seront dans l'âme. Et c'est parce que les ténèbres seront dans l'âme, recouvriront cette âme-là.
Donc, ils seront dans la même nature que Lucifer. Parce que Lucifer, c'était la lumière recouverte de beaucoup de ténèbres. Lui aussi, il souffrira. Pourquoi? Parce que quand la lumière viendra, il frappera sur ces ténèbres-là. L'âme recevra toute cette douleur-là. Alors que, et donc, ça sera comme quoi? Lucifer qui est là avec tous ces âmes qui souffrent et tous les autres aussi qui sont de la même nature que Lucifer sera. Avec cette lumière à l'intérieur, ce souffle de vie, cette âme qui est spirituelle, recouverte des ténèbres et la souffrance sera toujours de la même. C'est ça qui parle là du lac de feu. Qui vivront ça comme étant nombreux dans un lac de feu. Parce que cette âme-là sera toujours consciente. C'est l'âme qui est l'essence de nous-mêmes, qui est consciente. Nous parlerons encore un peu plus la prochaine fois. Nous expliquerons aussi un peu beaucoup de choses concernant toujours cela. Nous sommes maintenant vers la fin du jour. Dieu nous donne cette grâce de comprendre le spirituel, voir les choses que l'homme, en tant que parabole, voit un peu le chemin où nous irons, comment le chemin. Le chemin est plus clair. Nous comprenons que ce n'est pas de la science-fiction. Et donc, tout est plus clair, tout est plus clair. Je crois que si tu n'as rien, on pourra arrêter aujourd'hui. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup parlé. C'était beaucoup d'informations, mais c'était riche. Oui. Donc, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que tu vois un peu. Non, beaucoup d'informations. Hein? Je vais seulement relever le fait que quand tu parlais de Jésus après la croix, tout de suite après la croix et après être allé au ciel, on a commencé à ressentir des nouvelles manifestations. Il utilise d'autres corps, il traverse par les murs, il fait un certain nombre de choses. Donc, c'est clair que c'est vrai que la spiritualité de Jésus après la croix, c'est une spiritualité que nous devrons regarder parce que si on s'arrête seulement à ce qu'il a quand il était dans le monde, on va comprendre déjà qu'avant même de partir définitivement à l'ascension, il avait déjà commencé par faire des choses différentes pendant qu'il rendait visite à ses disciples, comme pour leur dire, pour attester ce qu'il avait dit, vous ferez des choses plus que moi quand vous recevrez, vous aurez l'avantage que je parte parce que je vous enverrai quelqu'un qui vous permettra de faire des choses plus que ce que j'ai fait pendant que j'étais ici. Oui, ok. Donc, c'est seulement un peu ce que je vais Et, relever dans et ceci. justement, Donc, oui. mon problème périt par manque de connaissances. Donc, c'est la connaissance. Le monde spirituel réagit à ce que nous connaissons, à ce que nous savons. Parce que la porte d'entrée du monde spirituel, c'est notre conscience. C'est notre esprit. Donc, c'est ce que nous savons, ce que nous connaissons. Donc, si nous allions notre esprit, nos connaissances à ce type d'informations, automatiquement, tout le monde, tout notre être se déclenchera dans ce sens. Et la manifestation sera naturelle, automatique. Donc, c'est pourquoi nous invitons les gens, voilà, à s'allier à cela, à ouvrir le cœur. Et le processus, nous l'avons un peu expliqué. Tout ça peut se faire très rapidement, ce n'est qu'une décision. C'est que déjà avait dit que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. C'est le déplacement de l'esprit qui donne vie. Donc, nous n'avons pas à raconter la lettre aux gens, parfois ils connaissent déjà la lettre, mais qui n'ont pas connu le déplacement de l'esprit. Comme nous avons dit, cette personne, la dernière fois, connaissait la lettre, et enseignait, parlait de la lettre aux gens, connaissait beaucoup de lettres. Et on n'est pas parti vers cette personne pour lui apprendre la lettre, pour lui dire, pour lui montrer la vie. Donc, c'est un peu ça. Jésus ne racontait pas la lettre, il dit aux gens, suis-moi, je t'amène vers la vie. Si tu crois, ne crois pas, tu verras la gloire de Dieu. Donc, c'est quoi la décision? Je veux m'aligner. Je veux recevoir cela. Je suis décidé. Même si en commençant seulement même par arrêter, déjà ces décisions nous empêchaient déjà à ralentir, à assurer la séparation. Tout va se faire automatiquement et très rapidement. Dieu nous a fait comprendre que même une semaine suffisait pour arriver dans le ciel, arriver sous le trône. Mhm. Donc, pour manifester déjà le royaume des cieux. Donc, voilà. Euh, Oui, vas-y. Oui, c'est vrai que ce qui crée aussi un peu beaucoup de confusion, c'est comme tout à l'heure, tu expliquais le fait de faire la foi de Moïse, un peu la foi de Jésus à répétition, à outrance, ça ramène beaucoup l'esprit sur nous. Et parce que quand l'esprit vient, c'est un combat de lumière et ténèbres, l'esprit diminue les ténèbres, et il se pourrait que les gens commencent par obtenir un certain nombre de fruits que l'esprit leur Ils donnerait de façon obtiennent des automatique fruits. quand il serait le leur. Ils obtiennent des fruits, Ils voilà, obtiennent des la fruits lumière dégage les ténèbres. Mais et c'est pas ça le malheureusement, plan ils de Dieu. s'arrêtent C'est pas, à oui, ces fruits. voilà. C'est pas pour ça que Et Dieu ils nous a. s'arrêtent à ces fruits et c'est la raison pour laquelle ils paieront. C'est parce qu'au fur et à mesure qu'on échange avec des gens, ils disent non, non, je vois l'agissement de Dieu dans ma vie, et il y a la lumière qui arrive, il y a telle chose qui arrive. Donc c'est clair que je suis avec le Saint-Esprit, il me guide. Oui, l'Esprit guide, mais c'est quoi la destination qu'il habite en vous? S'il n'habite pas en vous, je faisais Tout une ça est blague en vain. disant à quelqu'un, Tout ça est vain. voilà, tout ça est 20, que si la moyenne pour passer est de 12 sur 20, si vous avez 11,99,
vous et celui qui a zéro, c'est-à-dire celui qui n'a même pas essayé de faire le chemin ou l'examen, vous serez dans le même camp. Et il faut Voilà, mieux pouvoir se débrouiller à pouvoir passer. arriver à Parce que doubler. si on n'a pas passé, tous les efforts qu'on aura fait pour atteindre 11,99 et celui qui a zéro, qui n'est même pas venu à l'examen, vous aurez pratiquement fait, vous serez mis dans le même panier. Et c'est ce qui n'est pas bien. Et je dis aussi à quelqu'un que n'essaye pas de te dire que tu vois la largesse de ton tuteur et tu commences par ne pas te rassurer que ton nom est dans le testament. Oui, tu es avec un tuteur qui a commencé par devenir subitement un peu plus gentil avec toi. Et au lieu de te rassurer qu'il a vraiment mis ton nom dans le testament, tu attends la surprise le jour où il va partir pour qu'on lise le testament et qu'on voit que non, ton nom n'est pas dedans. Non. Rassure-toi que ton nom est dans le testament parce que c'est le seul gage que tu seras compté parmi les élus parce que tu auras reçu à l'intérieur de toi le gage du salut qui est le Saint-Esprit. C'est ça qui témoigne que tu as le testament. C'est pour dire, pour pardonner aussi ce que je disais tout à l'heure, que les largesses de la lumière commencent à venir sur les gens. Du coup, ils se disent que bon, c'est bon, je suis plus d'inquiétude. Ça a commencé à décanter, ça veut dire que ça va, tout est bien et je suis dans le salut. Alors que non, on sera peut-être à 10, on sera peut-être à 11, mais il faut arriver à 12 pour avoir la moyenne. Donc, voilà un peu ce que je veux ajouter avec l'explication que tu as parlé de lumière qui vient sur les gens et qui peut les dérouter de la vraie destination de la mission de Dieu. Et aussi, c'est ça aussi, comme on dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc Dieu nous donne ces connaissances pour que les gens, chacun comprenne, puisse s'examiner lui-même. Pas Dieu a dit, analysez vous-même pour voir si vous êtes dans les véritables. Une analyse simple. Ouais. Et aussi, si la lumière ancre vraiment à l'intérieur, on sera focalisé sur les choses du ciel. On saura si les choses de la terre sont toujours beaucoup dans notre esprit. Ça veut dire que c'est un problème. Ça veut dire que l'homme extérieur est très grand. L'homme extérieur n'a pas ce qu'il faut. Donc voilà. Je crois qu'on peut arrêter, non? On a quand même dit beaucoup de choses aujourd'hui. Il faut qu'on Ouais, prochainement parce que il ne faut pas qu'on dise ce que Dieu ne nous a pas envoyé dire. Et voilà, on peut, c'est ça, n'est-ce pas? Nous marchons comme ça. ouais, bien Voilà, sûr. que tout cela nourrisse un cœur, une vie qui Dieu voudra et tout, et que cette connaissance puisse remplir le royaume, ramener les gens au royaume. Parce que tant qu'il y a la lumière, tant qu'il y a la lumière, tant que le monde, tant que cela ne s'est pas encore fait, il y a moyen. Tant que l'enlèvement n'est pas produit, il y a moyen. Tant que la lumière est là, elle est là pour travailler. Donc, euh, marchons comme si c'était notre seule raison de vivre. Parce que c'est la seule raison d'accéder à la vie. Au nom de Jésus. Amen.